The Nazgul have crossed the Eisen and are heading for the Shire. The hobbits must be quick-footed enough to escape the wrath of the Nine. Mae Govanen, jeunes amis de la comté, et vous tous, amis de la Terre du Milieu, bienvenue dans la Gazette de la Terre du Milieu numéro 8, et ce soir, avec Quentin, nous avons le plaisir de recevoir Elrohir. Bonsoir Elrohir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Avec plaisir, et puis bonsoir Quentin, comment vas-tu? Mae Govanen, Antoine, Mae Govanen et le Rohir, écoute, ça va très bien, et puis vous avez l'air d'avoir la forme aussi, donc ça va être cool. Ça y est, un petit mois se sont écoulés, ça passe très très vite. Et puis, on s'est dit qu'on avait encore une actualité un peu chargée ce mois-ci, ce mois d'avril 2025. Et entre autres, on y viendra tout à l'heure avec l'événement belge Troll et Légendes qui se déroule le 18-19-20 avril, il me semble de mémoire. Et donc on s'est dit, tiens, et si on en profitait pour inviter Elrohir sur la chaîne, surtout qu'il y participe, comme ça il va pouvoir nous expliquer comment ça se passe là-bas. Et donc voilà, il a gentiment accepté, vraiment super sympa d'avoir accepté notre invitation. Ça nous fait extrêmement plaisir que tu sois là. Et donc voilà, tu mets-toi à l'aise, hein, c'est comme si on était à la maison avec... Oh, tiens, mis ta petite plaid. J'ai toujours accompagné de mon plaid. Moi, je l'ai sur mon fauteuil derrière, là, je sais pas si vous le voyez. Et voilà, on va parcourir toutes nos chroniques. Et puis voilà, tu participes quand tu veux, mais avant d'attaquer ces chroniques, déjà, nous, pour ceux qui, par hasard, encore te connaîtraient pas... Voilà, donc il faut savoir que tu as 2 chaînes YouTube. Ta principale chaîne, c'est pour ton nom, hein, c'est Elrohir. Et la seconde... Les Échos d'Imladris. Voilà. Avec Faustéa, tout à fait. Ton ami de Belgique, d'ailleurs, avec qui tu tiendras un stand sur Troll et Légendes. Et donc, pour revenir à toi, déjà, moi, ça m'aidait à situer. T'es né en quelle année, Elro? Je suis né en 99. Donc, 99. Un petit peu avant que les films soient sortis, mais je les ai pas vus étant petit, hein, je les ai vus un peu plus tard. D'accord. Donc c'est ton aîné, Quentin, hein, tu lui dois le respect. Ouais, de 1 an, Je peux pas on n'est pas loin. Et donc, je vais te poser la même question finalement que je pose à tous nos invités. Qu'est-ce qui t'a fait rentrer bien justement dans cet univers de Tolkien? Surtout comme tu viens de le préciser, t'es né un peu avant les films, donc t'étais encore trop jeune pour vraiment apprécier au moment où ils sont sortis. T'as pas connu toute la grande période de l'arrivée des livres, on va dire, en France, et des jeux de rôle qui vont avec, dans les années alors 70, moi j'étais encore un peu jeune, pas 70, mais dans les années 80, avec Middle-earth Role-Playing, etc. Donc, qu'est-ce qui t'a motivé pour pouvoir te mettre dans ce monde de Tolkien? Écoute, effectivement, alors j'ai pas découvert l'univers grâce au film, et oui, j'ai découvert l'univers grâce à mon grand frère, enfin demi-frère, qui m'a fait découvrir un jeu vidéo qui, du coup, aujourd'hui, fait partie quand même pas mal de ma chaîne. Du coup, La Bataille pour la Terreur du Milieu 1. Donc, je connaissais pas du tout à cette époque-là. J'avais joué à Age of Empires, j'avais découvert Age of Empires 2. Puis après, il m'avait acheté ce jeu-là, hein, donc Bataille pour la Terre du Milieu. Et puis, j'avais beaucoup aimé. Et je ne savais pas trop de quoi c'était tiré au départ. Et après, il m'a dit, ouais, il y a des films et tout. Donc, j'avais vu le 1, j'avais vu le 2 ensuite. Donc là, évidemment, découverte de l'univers incroyable. Mais j'avais pas vu le 3.
Et puis, en partant, en vacances, on trouve, eh bien, Le Retour du Roi, dans un magasin, le film tout simplement. Et sur le retour, ça tombe bien, j'avais à peu près, 4 heures de route, donc ce qui fait à peu près le temps pour regarder Le Retour du Roi. Et puis, bah, en arrivant à la maison, bah, mes parents se retournent et ils me voient, en train de pleurer, toutes mes larmes de mon corps en mode et moi j'étais en mode, bah, c'est la fin de cette aventure et c'était, enfin c'était magique, quoi. Donc Trop bien. c'est vraiment comme ça que je suis rentré dans l'univers. Et puis, après, bah, j'ai continué à jouer au jeu Bataille pour la Terre du Milieu. J'ai, essayé de créer une petite communauté. Enfin, tout d'abord, j'ai joué avec des gens en ligne, mais sans forcément créer une communauté. Et puis, arrivé au moment du bac, je savais pas trop quoi faire à ce moment-là. Et mon seul objectif en tête, c'était de faire un site internet pour mettre à disposition, du coup, un tutoriel pour que les gens puissent jouer au jeu. Donc le site laterredumilieu.fr est né de ça. Donc à cela, j'ai créé un Discord. J'ai créé ensuite, une chaîne YouTube et ensuite j'ai créé une chaîne Twitch et voilà. Après ça c'est, mais au départ, c'était vraiment Bataille pour la Terre du Milieu, puis ça s'est ouvert à l'ensemble du Seigneur des Anneaux et maintenant je suis en partie dans tout. Ouais. Oui, parce que j'ai oublié de citer ta chaîne Twitch aussi. C'est vrai que tu es ce qu'on appelle un streamer sur Twitch aussi. Et est-ce qu'on parle bien de ce jeu-là? Exactement, Ouais. exactement le même. Il doit être chez mes parents mais Ouais, je c'est vrai l'ai que pas ici. moi j'y ai joué il y a très longtemps et j'avais adoré d'ailleurs à l'époque, hein, forcément. Et ben, je savais pas qu'on pouvait continuer à jouer, tu vois, parce que à l'époque c'était quoi la configuration? On était sur du PC, c'est ce qu'on appelle des PC patates aujourd'hui, quoi. Je suis même pas sûr que je pourrais le réinstaller sur mon PC, tu vois. Et oui, si, t'as l'air de dire que oui. Ça passe sur tout, hein, Ça maintenant, passe surtout encore à nouveau. ouais, bah, en fait, effectivement, EA Games a fermé les serveurs en 2010. Mhm. Puis après, c'est vraiment la communauté derrière qui a repris le jeu et qui, en fait, sort des patchs. Il y a encore des patchs qui sortent en ce moment, en fait. Donc le jeu est D'accord. Ok. toujours maintenu. Il y a toujours une communauté dessus. Par exemple, il y a une campagne qu'on attend beaucoup qui s'appelle, enfin, qui se nomme, le mode s'appelle Age of the Ring et ils refont la campagne exactement comme les films en ajoutant aussi des éléments du livre. Et là, normalement, on a le Retour du Roi qui devrait sortir cette année et c'est la plus incroyable des campagnes qu'on puisse faire sur un jeu vidéo, quoi. Et Et En tout c'est c'est cas, que la une... communauté. Vas-y. ah là, c'est ouais, Ouais. c'est 100% communautaire. Ok, donc c'est en fait le jeu a été abandonné quasiment en 2010 et c'est les fans qui ont repris derrière avec des Exactement. mods, etc. Il y a Ah, même c'est fou ça. là, assez récemment, enfin il y a un an ou deux, des gens qui ont recréé un launcher où en fait tu as juste Ok. à installer un exe et ça télécharge Ouais. automatiquement le jeu. Comme sur League of Legends, il y a une espèce de bracket où tu peux monter des échelons. Enfin, Ouais. tout a été recréé en fait Ok, trop bien. par les fans. Et si on recommence, si moi demain je me remets à recommencer ce jeu, je vais être complètement largué, c'est-à-dire qu'il me faudra des années pour rattraper le niveau de tout le monde ou pas forcément, ça peut se remonter vite. Pas forcément. Bah, tout dépend de si tu as déjà joué à un RTS ou pas. Si ça demande quand même une certaine rapidité. Mais c'est pas impossible, hein. Il y a justement l'événement qu'on fait depuis maintenant quelques années, qui se nomme la guerre de l'anneau. Donc j'ai un autre site qui est comme ça, qui s'appelle gda.laterre-du-milieu.fr. J'ai recréé du coup la carte de la Terre du Milieu. Ok. Et simplement dans le jeu, donc si on prend l'extension, il y a 7 factions. Il y a du coup 7 équipes. Donc les joueurs se sont inscrits. Il y a plus d'une centaine de joueurs qui sont répartis dans les factions. Et chaque semaine, ils se déplacent sur la case d'une case. Enfin, sur la carte d'une case. Et du coup, en fonction, il y a des matchs. Donc chaque semaine, il y a des matchs qui sont joués. Et du coup, c'est comme ça que ça évolue. Et ça fait depuis quelques années que c'est mis en place. On a créé vraiment tout cet écosystème de la guerre de l'anneau. D'accord. Ok. Donc là Stylé. je suis sur ta chaîne YouTube, Yes. donc Et c'est si le tu veux, fameux GDA, donc ouais, tu veux voir la carte, tape sur Internet gda.laterredumilieu.fr. Tu tomberas normalement dessus. Et là, si tu cliques sur la guerre de l'anneau, en haut, D'accord. tu verras normalement voilà, la carte en temps réel, chaque tour. Donc là, c'est le 14e tour, donc 14e semaine de l'année 2025. Et du coup, il y a eu 14 tours, avec plus d'une centaine de joueurs qui se déplacent sur la carte. Et chaque semaine, il y a des matchs que je fais en direct et ensuite que je remets sur YouTube. Ok. Ouais, c'est carrément génial. Ah, mais le Non, problème c'est que ça, c'est un jeu qu'on a inventé qui est
qui est, je pense, unique dans le monde entier, qu'on peut faire sur n'importe quel jeu, hein, parce qu'il suffit juste, entre guillemets, prenons League of Legends, tu prends la carte, il y avait une histoire autour de cartes autour de League of Legends, et tu pourrais faire la même chose. C'est ça qui est incroyable avec ce contenu-là, enfin, ce type de jeu qu'on a créé. Moi, j'ai peur que s'il m'y remet, comme je suis un peu parfois, quoi, j'ai été hardcore gamer et je me suis soigné, mais parfois ça revient. J'ai peur de redevenir vite addict à ce genre de choses. Parce que tu vois, à cette époque, peut-être même un peu avant, moi j'étais plutôt sur ce jeu-là, Lord of Alors, the Ring of Line. oui, j'y ai passé Voilà. 3 ans de ma vie au collège. Justement, Voilà. avant d'aller sur Bataille pour Internet, j'ai passé du temps sur le Sierra Zone Online. Et j'avais même un groupe de musique qui s'appelait les Daft Pings. Et on avait tous un costume de cochon. Ah, trop cool. Ah ouais, moi à l'époque, je crois que c'était 2004, hein, l'ouverture du premier serveur. Donc on doit être maintenant à 21 ans. Et j'avais eu la bonne idée d'acheter un compte à vie. Oh, bah, t'as fait le meilleur investissement de ta vie. C'est ça. Donc, Je pense que ton compte vaut de l'or. c'est ça, j'ai des crédits qui continuent à tomber Oh, régulièrement. c'est cher. Et, Incroyable. et c'est assez drôle. Et je t'avouerai que bon, j'y joue plus beaucoup, mais je m'y promène de temps en temps. Quand j'ai un coup de nostalgie ou un coup de mou, je vais en compter d'ailleurs pour, euh, pour rencontrer mes amis Hobbit. Mais les musiques du jeu, elles sont exceptionnelles, hein. Eh Moi, je les mets bien, souvent sur hmm, mes lives parce hmm, que bah, déjà, elle n'est pas copyrightée. Et puis, exactement. on est vraiment dans l'ambiance, quoi. Complètement. Eh bien, c'est exactement ce que je fais moi par rapport à Hmm. mes shorts. Oui, j'ai reconnu. Ouais, je tape dedans et effectivement, c'est super agréable, quoi. Ouais. Donc, alors, j'allais te poser, parce que on voulait aussi te faire une espèce de petit portrait chinois pendant cette émission. Bien On sûr. voulait te poser la question, quel est ton jeu préféré? Donc là, je crois que ton jeu vidéo préféré, il y a pas photo, c'est celui-ci. Oui, là, Ah. ouais, les trois, là, bataille pour Internueux. Hmm. Je pense que tout le monde ne pourra pas dire le contraire. Exactement. Alors, en actualité jeux vidéo du mois, bah, c'est la grande déception, Quentin, hein, Oui, ce mois-ci. Ouais. on On, l'attendait, hein. on l'attendait beaucoup. Et Ah oui, Tale of the Shire. exactement. Justement, on voulait en parler avec toi parce que toi, tu as été un des rares. On est super jaloux à pouvoir faire la preview. Euh, je l'avais noté quelque Oui, part effectivement, par ici. fin novembre, début décembre, on a eu un accès du coup à une bêta de Tale of the Shire qui nous a permis Mhm, pendant 1 heure et demie de découvrir le jeu. Alors c'est drôle parce que on a vu un bug au départ, c'est que si on avait le jeu en français, le jeu il mhm. crachait au bout d'un moment. Enfin, en fait, on avait un écran noir, du coup on pouvait pas jouer. Et j'en ai Ok. parlé avec les personnes, ils m'ont dit oui, on a un petit souci, changez la langue de votre ordinateur et ça va marcher. Du coup, j'avais dû faire ça et j'avais dit aux autres personnes qui du coup testaient aussi. Et heureusement que j'étais là pour les aider aussi à ce niveau-là parce qu'ils auraient pas pu jouer au jeu sinon. Et alors, Mais comment tu l'as trouvé bah écoute, moi je suis content parce que c'est la première fois qu'on a un jeu chill en terre du milieu. C'est-à-dire qu'on a toujours Ouais. eu des jeux de guerre, jeux de cartes, jeux de combat, jeux de tout quoi, mais pas un jeu paisible, style Animal Crossing, un petit peu vraiment good vibe. Là, on va Mhm. juste se promener, on va pêcher, on va rencontrer des gens, on va cuisiner, on va améliorer sa maison, on va rencontrer, découvrir la comté. Et le seul bémol, je dirais, c'est qu'il n'y a pas de multijoueur de prévu. Et ça, c'est vraiment Ok. dommage qu'on ne puisse pas aller du coup dans la comté des autres et pas juste faire des discussions en fait, juste passer un bon moment. D'accord. Ok, ouais, c'est vraiment un jeu solo, chill, Pour l'instant, dans son coin un peu, ouais. c'est ça, c'est prévu vraiment en jeu solo. Ça sort le 29 juillet 2025 du coup. C'est loin, hein. C'est oh, c'est loin, ça va arriver Ouais, vite. mais comparé à avril, c'était quoi? C'était fin mars ou mi-avril? Je sais plus le Bah, lancement de base. c'était le 25 mars, c'était le jour du Tolkien Reading Day. Ouais, ok. Parce que à la base, moi j'avais parce que Twitch on peut demander des mises en avant. Donc Ouais, j'ai demandé une mise en avant justement pour faire Tale of the Shire. Finalement, il n'y a pas eu. Du coup, on a fait une soirée lecture autour des textes de Tolkien, c'était incroyable. Mais du coup, moi ça m'arrange que ça soit un peu décalé parce qu'en plus, moi je pars en Nouvelle-Zélande oui, en ouais. juillet et je reviens juste avant du coup la sortie de Tale of the Shire. Donc Tu Le reviendras pas. chanceux, Tu ne c'est reviendras ça. pas.
c'est C'est sûr. vrai, mais après, je peux toujours le faire de là-bas, c'est pas grave. Oui, c'est une fois que tu seras là-bas, tu voilà, iras dans un petit smile, un smile et t'en reviendras jamais. Je vais y jouer depuis une maison de Hobbit. Exactement. Alors moi je suis assez quand même surpris sur comment dire le côté je vais trouver La mes mots. direction artistique, non? Non, pas la direction artistique, la direction presse de Ok. ce jeu-là, je la trouve ultra naze. Mais vraiment, quand je dis ultra naze, j'ai très rarement vu Hmm. un éditeur de presse, un éditeur de jeu, aussi mal communiquer sur son jeu. Après, c'est du coup Weta Workshop qui font ce jeu, Mais donc oui, je sais c'est pas si ça c'est qui est la première surprenant. fois. Je sais pas si c'est la première fois qu'ils font un jeu vidéo, mais en tout cas, C'est euh, possible, ouais. c'est pas leur truc de vendre Ah, le c'est jeu. carrément pas leur truc, parce que déjà, rien que pour savoir que la date avait été décalée, quand tu mets The Tale of the Shire, ça te renvoie tout le temps 25 mars. Donc, Oui, au parce bout que d'un c'était moment, prévu, oui. c'est ça, au bout d'un moment, tu tombes par hasard sur, voilà. Et même ne serait-ce que trouver le site officiel, qui est finalement facile, hein, taleoftheshire.com. Mais j'ai galéré. Il a fallu que je fasse plusieurs pages, etc., pour retrouver le site officiel. C'est vraiment, voilà, ils ont, moi je trouve, une très mauvaise communication. Et puis quand tu es sur le site officiel, il n'y a rien sur la date. Voilà, tu sais rien. Oui, Tu sais moi, c'est pas. vrai que mais je pense qu'ils sont un peu à la bourre. Je sais même pas si ça sortira le 27. Ben, moi j'ai encore un doute, hein, Possible. effectivement, sur. Après, ils commencent à faire de la pub pour dire que ça sortira à ce moment-là, alors que le 25 mars, ils avaient pas encore fait de pub que ça sortait le 25 mars, avant de Après, décaler. si c'est pour perfectionner le jeu, bon, c'est pas. Oui. Après, on Je sait qu'il y a pourrais, eu mais. des petits changements dans le studio au Ok, niveau ouais. de Private Division. Il me semble qu'il y a eu des petits aléas de ce côté-là. Donc, Hum, mais bon, hum. qu'ils prennent leur temps pour faire un bon jeu, qu'ils nous fassent pas une Gollum, qu'ils nous fassent pas une Return Après, to Moria. Le jeu était quand même bien, mais il subit plein de mises à jour et il commence à être vraiment très chouette. hum. Ok, ouais. Après, on est d'accord, et voilà, c'est juste on a envie que ça arrive, hein, au bout d'un moment, c'est vrai que. Oui, bah oui, oui. D'ailleurs, à quel prix, c'est ça qu'on peut se poser comme question, est-ce qu'il va coûter le prix d'un jeu PS5, genre 60-70 balles, ou est-ce que ce sera plutôt un jeu chill, genre 30-40 balles Je sais pas. Pour moi, Ouais. faut pas qu'il dépasse 39 € sur PC. Ouais, Bah, surtout ouais, qu'il c'est sera ça. dématérialisé, j'ai pas l'impression qu'ils aient prévu de Non, les sortir des connaissants. versions matérielles, hein. Non, je pense pas. Ouais, je sais pas. C'est dommage, Je sais hein, pas, pour les ouais. collectionneurs, moi, je vous le dis, J'avoue les que s'il éditeurs. sort en boîte, je me demande s'ils n'ont pas prévu un petit coffret, genre ils vont pas sortir un coffret un peu au pif, tu sais, Hmm. je sais pas, ils Bah, pourraient faire un petit truc sympa. s'ils font comme Gollum en soi, ce serait pas mal, mais je vais essayer de les recontacter d'ici avant que ça sorte, savoir s'ils n'ont Ouais. pas une date ou un truc de prévu. Mais, Hmm. et Ok, en tout ouais. cas, l'équipe de communication était très gentille. Ce qu'il D'accord. Ok. faut, euh, c'était évidemment de tester leur jeu et que tous les bugs qu'on croisait, eh bien, le mieux, enfin, il Leur dire, fallait ouais. leur dire, quoi, tout simplement. Hmm, hmm. Donc moi, j'avais fait un gros truc où j'aurais dit, ouais, ça, il y a eu un bug là, et du coup, ils étaient contents. Hmm. Ok. Ouais, bah après, bon, voilà, après, c'est clair que ça donne vraiment envie. Et tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi qui viens me promener de temps en temps dans la comté sur Lord of the Ring online pour trouver du calme et de la paisibilité, mais voilà, là c'est génial ce genre de jeu. C'est Hmm. tout à fait ça. Je pense que c'est le but. Donc on vous en avait parlé hein, déjà le mois dernier, puis peut-être même le mois d'avant, ça y est, Tous les mois, on en a parlé. voilà, ça sort ce mois-ci. Donc ça c'est la version Steelbook limitée. Je vous avais parlé de la version Fnac. J'aurais mieux fait de la précommander au moment où j'en ai Mhm. parlé. Parce C'est un peu que stylé, ouais. ouais, elle était vraiment stylée, elle nous est passée sous le nez. Tu l'as vu ce film d'animation, El Royaume? Oui, bah, j'ai été invité Et, au Grand Rex à Paris pour Ah ouais. l'avant-première. En plus. J'ai même Ah, des goodies à vous montrer si vous voulez. ah ouais, ouais, bah je les oui, avais vus. carrément. Je sais plus où j'ai mis les goodies, mais en tout cas, on avait eu un Ah, chocolat seigneur, un chocolat, la guerre des Rohirrim. Bon, t'avais c'était pas pas posté une photo sur Insta qu'on si, pourra si, retrouver j'avais dû poster les photos, mais sinon, il y en a d'autres qui m'ont envoyé des trucs, donc Ah ouais, petit mug. Sympa. petit mug, et dedans, il y avait pas mal de petites choses. Donc, il y avait petit, carrément.
Tac. Ils avaient même mis des oreilles d'elfe. Je sais pas pourquoi ils ont mis des oreilles d'elfe alors qu'il n'y avait pas d'elfe dans le truc, mais un petit pins Eh oui. Sympa. Wow. Skins du Rohan, ouais. Du roi. Voilà. Et celui d'Arwen. Et Darwen. celui des elfes. Bon, je sais pas pourquoi. Mais ça, c'est peut-être Ok. l'abonné qui m'a rajouté ça en plus. Donc, c'est peut-être Ah, pas en ok. rapport avec la guerre des Warren. Mais, par contre, la carte. Ah, ça, c'est le meilleur truc. Ah, mais en fait, non, il est là-bas, mon affiche. Hmm. Donc, la Elle est carte. pas mal en plus, elle est Ouais, grande. chouette. Oui. Mais Elle est plastifiée? j'ai l'impression que oui. Carrément sympa. Ouais, elle est sympa cette carte. Mais du coup, celle qu'on a reçue lors du Grand Rex, c'était pas celle-là, c'était celle de l'affiche du film. Ne fais pas tomber ta pile Voilà. Pop. Ok, c'est la de pile de pop. film. Ouais, ouais, celle-ci, je la connaissais, ouais. Ça, c'est C'est chouette. sympa aussi, oui. Ah, mais carrément. Ouais, bah, tu vois, moi, j'ai été le voir à la sortie, premier jour à Rouen, bah, que dalle, quoi. Il n'y avait pas de. Ah bah oui, c'est pas l'avant-première, hein. Non, il n'y avait pas d'avant-première, il n'y avait rien. Mais, Sympa l'avant-première. bah, Ouais, c'est une carrément. expérience, ouais. Surtout au Grand Rex. Oui. Mm. Bon, après, le Grand Rex, je suis pas trop fan, hein. Les sièges sont trop petits. Ah On est un ouais? peu tous les uns sur les autres. Je suis bien dans mon petit cinéma de campagne. Mais toi, Quentin, t'avais pas d'ailleurs la possibilité de commander des figurines qu'on n'a pas en France, C'est justement. les fameuses, ouais. C'est des. C'était pas les pop, c'était Ah, les jouets! Les jouets! Ouais, les Oui. jouets, ouais, voilà. Ah oui, ça, ouais, effectivement, Les jouets qui étaient pas dispo et qui peut-être étaient qu'en Angleterre, introuvables j'aurais pu les ici, ouais. trouver. Parce que du coup, quand j'étais en Angleterre, du coup, cette fin d'année, du coup, j'ai acheté les Ouais. trois ici. Ok, ouais, les trois pop. Mm, Ouais, mm. mais Mais tu- j'ai pas vu les jouets. les pop, tu les as sur ta boutique, par contre, Quentin. Ouais, ouais, bon, bah, je sais pas si elles sont pas toutes parties. Je crois qu'il me reste peut-être un Helm ou une D'accord. Hera, je Mm. sais plus. Mais elles commençaient à bien partir. Alors, Eloria, en parlant de films, du coup, sur toute la filmographie autour du monde de Tolkien. Donc, je m'arrête pas uniquement au Seigneur des Anneaux et à Bilbo. Ça peut être, quoi, en tout cas, ceux de Peter Jackson. Ça peut être des plus anciens. Ça peut être le film d'animation. Pour toi, vraiment, celui qui t'a plu le plus, qui t'a le plus touché, ce serait lequel? Moi, je pense la communauté de l'anneau, hein. C'est bien ça, bonne réponse. Les gens disent souvent le retour du roi ou les deux tours et je comprends pas pourquoi ils aiment moins Je la mettrais communauté de même, l'anneau. je mettrais même les deux tours en deuxième et le retour du roi en troisième. Alors, Ouais, le retour du roi est incroyable, hein, il se finit, enfin, c'est en apothéose bien évidemment, sûr, ouais. mais on commence forcément par la communauté de l'anneau. C'est forcément la C'est communauté de ça. l'anneau qui nous fait rentrer dans l'univers et qui, tu vas pas te dire, j'ai pas trop aimé la communauté de l'anneau. Allez, les deux tours, j'ai peut-être mieux kiffé. Non, Ouais. t'accroches direct. Et j'ai Mm. le même avis pour le Hobbit d'ailleurs, où le premier, pour moi, c'est pareil, c'est le meilleur, parce qu'en fait, tu rentres dans le mood un peu aventure, comme la communauté de l'anneau, en fait. Je suis du même avis. Le Hobbit 1 est pour moi parfait. Voilà, Il n'y a pas de c'est ça. mots. Il respecte au mieux, je trouve, en plus, les livres. Après, ça s'étend beaucoup, hein, sur le 2 et 3, mais Ouais, bah en fait, moi, tu vois, par exemple, le 3 c'est celui que j'ai le moins vu et que j'ai le plus de mal à voir. Peut-être parce que ça part un peu trop dans tous les sens. En fait, mes préférés, c'est vraiment pour le Hobbit, c'est vraiment le un le 2 parce que la fin du un et ensuite l'arrivée de Smaug dans le 2 pour moi, c'est vraiment masterclass. Genre juste le un le 2 pour moi, t'enlèves le 3 c'est une giga masterclass. Et après le 3 je sais pas, je suis moins fan, ça part trop dans tous les sens et de toute façon, je suis pas un assez bon connaisseur du livre du Hobbit, non plus pour dire, ça c'est bon, ça c'est pas bon. tu, Mais tu, ouais. tu nous fais comme Lego qui nous retire le 3 là. Peut-être qu'on va avoir une saga Terre du Milieu un jour. Ouais, Comment ça, Lego retire le 3? Parce que, bah, en gros, Lego a sorti le Hobbit, sauf qu'il n'y Oui. a pas l'histoire de la bataille des 5 armées dedans, en fait. Ça s'arrête au ouais. 2. Ah, j'avais jamais fait gaffe. Et en fait, Comment ils ça? ont perdu les droits. Ah, c'est pour ça. Oui, c'est pour ça que le Ouais, jeu c'est la seule raison de toute façon, ouais. il pouvait plus être vendu le jeu aussi. Enfin, c'est un peu bizarre le Hobbit, hein. Lego, je pense qu'il y a eu des petits soucis. Ouais.
Ouais, parce que bon, on va passer à la séquence figurine, parce que justement, on va parler de Lego. Attends, Ah, Antoine, t'en juste avais avant. encore une? D'accord. Ouais, juste au niveau des films, juste pour dire, petite pub pour le Grand Rex qui relance un marathon bah, au mois Oui. d'avril. C'est quand? C'est fin avril ou mi-avril, je sais plus, mais c'est bientôt là. Ils refont un marathon, Seigneur des Anneaux. Je crois que la place c'est 25 ou 30 balles. Voilà, ça a surgi un peu n'importe, enfin comme ça au pif. Ils ont sorti la news il y a quoi? Il y a une semaine, 2 semaines. Ouais, j'ai vu Et passer voilà, ça, c'est j'ai oublié de toujours, la toujours partager. cool, ouais. Faut que je le fasse. Mais c'est marrant parce que je crois que c'est vraiment que le Grand Rex. Enfin, c'est pas sur tout le territoire, les cinémas qui disent ah, on va refaire un marathon. C'est juste le Grand Rex qui s'est dit ça a dû bien marcher le marathon de début d'année scolaire là récemment là. Et donc ils ont dû se dire on va en faire un deuxième. Ils le font un Donc peu ouais, chaque année, hein. ouais, mais ils en font. Ouais, après c'est vrai qu'on est déjà en 2025 du coup. Ouais, mais après les deux sont assez rapprochés parce que c'était quand? C'était en novembre, je crois. Octobre-novembre, celui du Grand Rex en 2024. Et là ils enchaînent en avril 2025. Hmm. Après, il doit y avoir une forte demande, certainement. Ouais, c'est ça, il doit y avoir une demande, il y a des gens qui ont loupé, qui devaient avoir bien les boules de pas y être allés. Mais ouais, voilà, c'était la petite actu en plus pour Ouais. les Parisiens qui nous regardent, ou Alors, ceux qui ont le courage de se déplacer. avec l'info que nous a donné Elroy, du confort des sièges qui sont tout étriqués, etc., je t'avoue Moi, que du c'était, coup. c'était en haut. Moi, c'était en haut. Donc, peut-être qu'en bas, les sièges sont meilleurs, je ne sais pas. Hmm. Mais, Ouais, après, le marathon, c'est quand même 12 heures, je crois, ouais. ah ouais, moi, je Donc, pourrais pas faire 12 heures dans une pièce comme plus de ça. 12 heures, ouais. Impossible. Ouais, Passer la journée là-bas, quoi. Hmm. Donc. Oh, c'est un peu compliqué. Euh, alors, tu as parlé de Lego, on reviendra sur les Lego tout à l'heure, Elroy, parce qu'il y a de l'actu Lego en ce moment, et donc on va s'y attarder un petit peu. Je me demande bien ce que c'est. Oui, il paraît qu'en plus, tu as fait des petites choses, toi, déjà, mais bon, on en parlera tout à l'heure. Ouais, j'ai spoil en avance. Hmm. Juste comme on était sur les jeux vidéo, comme on était sur les films, je voulais te poser en portrait chinois, si tu devais ne retenir qu'une seule bande originale de film ou de jeu vidéo concernant le monde de Tolkien, un seul OST, tu garderais lequel? Celui quand tu le mets, quand tu entends dès les premières notes, ça te fait. Par rapport au film Watcher, forcément. Oh, oh, ouais, bah oui, forcément. Mais après, au niveau des jeux vidéo, l'autre, j'aime beaucoup, hein, mais je pense Bataille pour la Terre du Milieu 2. Il y a des D'accord. musiques qui ont été créées qui sont exceptionnelles. Ok. Ok. Après, Écoute. si je parle d'artistes, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle les Clamavi des Profundis, et il y a la Mhm. musique Song of Turin, qui est une musique exceptionnelle, qui est ma musique Ok. préférée, avec peut-être celle de Tom Bombadil, donc de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir. Ok. Mhm. Et dans la saison 1 des Anneaux de Pouvoir, il y a celle de Nori, qui est incroyable aussi. C'est quoi? C'est une chanson ou c'est le thème Non, non, song? c'est c'est la chanson des Pieds Velus. C'est vraiment la J'adore première aussi, ouais. musique qu'on entend, il me semble, Ouais. quand on les rencontre. J'aime beaucoup, ouais. Ça fait très, bah, en fait, ça fait très Hobbit et tu Oui, retrouves vraiment des similitudes avec les musiques de la comté, ouais. Ouais, donc tu parles de celui-ci, hein. oui. Ok. Ça doit être La le plus bonne Nori position, ouais. Brandybook, Ouais, le nom. Ouais, tout à ça fait. doit être ça. Tout à fait. Et Et sinon, celle de Tom Bombadil, évidemment, hein. bah, et forcément, Tom Bombadil, qui moi est un de mes personnages préférés, si ce n'est pas mon personnage préféré. J'ai d'ailleurs écrit, je sais pas si tu l'as lu, Quentin, dans le spécial Tolkien que j'avais fait parce que je suis aussi éditeur à mes heures perdues. J'ai un magazine qui s'appelle Génération Cité d'Or. Et j'ai écrit un article sur Tom Bombadil Oui. où, justement, pour moi, Tom Bombadil, Tolkien l'a positionné là, comme ça, en plein milieu de son univers, pour pouvoir surveiller toute son œuvre. Parce qu'il est, en réalité, il sert pas à grand-chose, à part, à un moment donné, sauver effectivement les hobbits, mais il ne craint rien, il ne craint personne, il est même pas affecté par la magie. Il est là depuis la nuit des temps. Voilà, moi je trouve en plus qu'il a la bonhomie de Tolkien. Donc pour moi, c'est un peu voilà,
son alter ego qu'il a mis comme ça au milieu de la Terre du milieu pour servir de gardien. Je sais pas ce que tu en penses, mais en tout cas, c'est un peu mon point de vue sur ce bonhomme que j'adore. C'est un personnage, très énigmatique, un des plus grands secrets, de la Terre du Milieu. Mais j'aime beaucoup Tom Bombadil aussi, hein, c'est bah, une Mmh. de mes émotes, phares, de ma chaîne Twitch, c'est un Tom Bombadil, qui court comme Qui ça court. et Et d'ailleurs, tu sais, alors jusqu'à finalement, la saison 2 des Anneaux de pouvoir, mais à quoi on reconnaissait quelqu'un qui n'avait vu que les films et quelqu'un qui avait lu, le Seigneur des Anneaux, en version papier, bah, c'était justement le fait qu'il ne connaissait pas l'existence Ouais, de Tom Bombadil et oui, combien il y en a, à qui je parlais de Tom Bombadil, «C'est qui? C'est quoi?» Bon, maintenant avec les Anneaux de pouvoir, c'est bon, l'honneur est sauf, mais c'était vraiment, ça permettait de distinguer les 2 communautés, on va dire. ils ont clairement voulu, prendre ce qui n'a pas pu être fait par Peter Jackson dans la saison 2, enfin en tout cas ouais, dans bien l'épisode sûr, ouais. 4, de cette saison 2 avec, bah, du coup les spectres d'Egalgal, avec Tom Bombadil. Ça me fait rire parce que tu en parles, mais Antoine n'a toujours pas vu la saison 2. Je peux pas le dire. Il n'a pas les refs. Tu sais Bientôt. qu'il y a Tom Bombadil dedans en tout Bah cas? oui, je sais bien, je sais bien. Non, non, très bientôt. Bah, en fait, je veux le regarder dans de tellement bonnes conditions qu'à chaque fois je repousse parce que je veux pouvoir tout regarder vraiment d'un coup, sans être interrompu, sans tu vois? Je veux profiter du moment. Bientôt, Oh bah, promis. tu le temps, hein. En Oui, oui, 2026 normalement on aura la saison 3, d'ici là. c'est ça. Ça sera avant 2026 dans tous les cas. Et alors, donc, comme on est sur cette rubrique, musicale, moi je voulais vous faire un petit détour par, ma chaîne YouTube, donc, Tolkien Collection, parce que je suis tombé il y a pas très longtemps, bah, justement en allant voir un petit peu en faisant la référence des jeux vidéo que j'avais, je suis tombé sur, War, in the North et j'ai la version, collector et dans cette version collector, j'avais jamais fait gaffe, qu'il y avait un petit documentaire comme ça d'une vingtaine de minutes qui s'appelle Inside Look: The Music of, War in the North et qui, décrit, eh bien, justement le making of de la composition de cette, bande originale de The War in the North, qui a été réalisée par, Aynon Zur. Donc le documentaire est en anglais, mais vraiment, quoi, je vous conseille de regarder quand vous aurez 5 minutes. C'est vraiment super sympa de voir comment, bah, comment tout ça se réalise, même au niveau des jeux vidéo, parce qu'on avait déjà la référence avec, effectivement, Howard Shore, heu, où il a fait tout un DVD là-dessus. Mais voilà, même au niveau des jeux vidéo, en fait, c'est super, Oui, il y a eu super un bien gros fait. travail, hein. Dans la plupart des jeux vidéo Seigneur des Anneaux, il y a eu un gros travail au niveau du son. Ouais, ouais, complètement. Effectivement, le jeu La Guerre du Nord, il est vraiment sympa parce qu'on peut y jouer à 3 en Mmh. coop. Donc, et il est disponible sur mon site, hein, si jamais des gens veulent y rejouer. Il est disponible avec les derniers patchs en français. D'accord. Ah, on peut aller le télécharger, tu veux dire, sur ton site, C'est patché, c'est ça. ça? Bah, moi, je remets à D'accord. disposition tous les jeux qui ne sont plus vendus. Mmh mh. Donc, bah, pour retrouver bah, les deux tours. Il y a des jeux aussi sur des émulateurs, donc des vieux jeux. Ok. Tu as fait The Hobbit? Oui, le C'est premier, vrai? le vieux là, Ouais, le vieux, celui des beh, c'est mon premier jeu à moi de vidéo, j'ai beaucoup ragé scrolling, dessus. Et j'ai eu très peur à un moment, les araignées sont assez vénères. D'accord et tu as par contre, tu as fait un let's play ou pas du tout? Oui, 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 tout, à chaque fois en général je fais le let's play et après il est disponible sur le site. Donc les Je l'ai pas trouvé chez toi. C'est incroyable. peut-être que ouais, si tu retournes dans playlist, peut-être tu le trouveras. Je l'ai appelé peut-être le Hobbit, hein. Ah, je vais peut-être juste enlever le mot «the» et Voilà, Bilbo le Hobbit. À moins que ce soit pas celui-là que tu aies joué, mais c'est pas celui-ci. aïe, aïe. C'est pas C'est sur celui-ci. quoi? C'est sur quelle console celui-là, celui que t'as fait Sur ouvrir? quelle console? Alors j'ai joué avec un émulateur, alors est-ce que c'est Le jeu de base, c'est genre PS1 ou un truc comme ça, ou c'est encore ah, plus vieux? c'est probable, c'est assez vieux, hein, mais quelle Mmh mh. année c'est exactement? C'est une bonne question, je vais te dire ça.
Ouais, c'est ça, m'a l'air ah non, c'est peut-être même encore ouais, si, c'est peut-être un jeu genre GameCube ou un truc comme ça. Moi, j'ai pas joué aux jeux d'avant Celui, les années 2000, mais sinon, les autres, je les ai tous fait normalement. celui-ci, ouais, j'y ai joué. Il était sur. Peut-être de 2003, celui-là. Ouais. OK. Ouais, donc il a dû sortir sur les consoles PS1, GameCube et tout. Mm. Bah, celui-ci, il a une très bonne aussi OST, une très bonne Oui. musique originale, et je l'utilise aussi dans mes montages. Oui, j'ai entendu. Ouais. J'ai la ref. T'as la ref. Donc c'est super. Non, tout à fait. Non, moi je te parlais du vieux jeu des années 80 Ah oui, bah non, du coup. sur la console Auric où bon, on l'avait montré dans une gazette où il fallait mettre les mots-clés pour dire j'ouvre la porte, il fallait mettre open the door, et si tu oubliais tu mettais open door, ça ouvrait rien, quoi. C'était un jeu qui était horrible à faire parce qu'il fallait vraiment mettre Le le mot pixel. wording, le mot pixel près, ouais, c'est ça. Donc, bon, voilà, c'était juste pour vous parler de The Music of War in the North à regarder sur Tolkien Collection. Alors, on, on va revenir sur ta chaîne parce que justement, tu disais que tu as fait beaucoup de let's play, mais tu as fait aussi beaucoup alors beaucoup, je ne sais pas, mais en tout cas quelques présentations, quelques de montages. Ouais, je comme présenter ça comme ça, de montage de sets Lego. Et entre autres, tu as fait le tournage Avec de la Full Ground. miniature. Alors ça, c'est drôle parce que c'est Lego qui me l'a envoyé, le set. OK. Ouais, mais tu sais C'était que mon premier partenariat de la chaîne. C'était, Ah sympa, ils hein. m'envoient le set et moi, je leur fais une vidéo. Vu le prix du bazar, Oui, ça tombait j'étais bien, content hein. d'économiser 500 balles. c'est ça. Et je suis hyper jaloux, hein, Et ça s'est jamais refait, les partenariats Lego, ils ont complètement arrêté. Enfin, en tout cas, Ah ouais? avec les membres Seigneurs des Anneaux, ils le font Et- avec Et les gros. j'ai essayé de gratter une collab pour un espèce de gros jeu concours ou quoi. Ils m'ont dit, on fait pas de partenariat. Ça a changé, la structure qui s'occupait du marketing en France de Ouais. Lego a complètement changé et ils ont tout arrêté en fait. OK. C'est dommage, mais bon. Après, ils se sont dit, est-ce qu'on en a vraiment besoin, toi? C'est ça, et je pense qu'ils en ont pas besoin du tout, hein. Non. Et alors du coup, ah oui, donc du coup, celui-ci, tu l'as reçu. Et la tour, tu l'as. Ah, Je l'ai elle est acheté. là, elle est derrière. Et est-ce que Oui. tu l'as acheté en membre VIP, tu as eu du droit au Nazgûl aidé ou pas? Oh, il l'a. Là. M'accompagne toujours celui-là. Sûr. Elle regarde, je suis trop jaloux. Trop jaloux, je l'ai expliqué la fois dernière. Moi, au moment où j'ai passé la commande de la tour, Il y en a eu euh, beaucoup, hein, qui ont malheureusement je pas l'ai pu mis l'avoir. je l'ai mis dans mon panier. Je l'ai mis dans mon panier. Et je me dis, il faut que j'aille chercher mon bon d'achat Lego. Donc je change de page. Je génère mon bon d'achat Lego. Je Je reviens. récupère le code, je reviens sur ma page Et il n'y a plus la monture ailée. et Et il n'y c'est a plus envolé. la monture aidée. Aïe, aïe, aïe. Et d'ailleurs, je pense que Lego, il y a dû y avoir beaucoup de gens qui ont râlé parce que Oui. justement sur le dernier site, le dernier set qu'ils ont sorti et dont tu vas nous parler dans quelques instants parce que Oui, ils l'ont mis d'office et il n'y a pas eu de. tu l'as monté. Je vais vous montrer, je vais vous montrer. Ouais. Eh bien, maintenant, quand on commande sur le site, c'est au moment de l'achat où il te Ça, c'est dit, le petit bonus ah, ça y est, tu avec l'as reçu du coup? Smeagol et Déagol. Mais t'avais pas dit que tu les avais pas reçus, justement? Alors, bah, si, mais il était en 2 colis, donc j'ai dû attendre un petit peu. Ah, OK. Ah ouais, mais il est super beau. Ouais, très, très clean, ouais. J'ai évité de le faire tomber. Oui, oui, parce que là, tu vas pleurer, hein. Ça En m'est vrai, déjà arrivé elle est une vraiment mignonne. fois. Ouais. Elle est toute petite, il y a énormément de détails, c'est vraiment très mimes. À l'intérieur, c'est comme ça. Alors, je sais pas Mm, si on va bien voir avec mm. la Ouais, lumière, si, mais on voit bien avec ta lumière quand même, malgré tout. voilà, on peut même ouvrir la porte et tout, c'est Mm. vraiment. Tu t'avais déjà acheté la première version qui est sortie maintenant il y a quelques années? C'était un plus petit set, non? Ouais, c'est un plus petit set, ouais. Il y a aussi l'arbre Ah de la oui, eh fête oui. avec du Ah ouais, ça Lego, c'est génial ça. et on peut même le cacher. Ah, c'est trop génial. Pour le faire disparaître.
Et en fait, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'il y a plein de petits. Moi, le truc que je préfère, c'est évidemment la petite charrette, Ah oui. avec, Et, avec Gandalf. et j'ai Et vu ta petite animation sur fond vert, là, que t'as posté en réel il y a pas très longtemps. Oui, je sais pas, j'ai fait un petit montage. Ouais, bah, écoute, j'ai trouvé ça très, très rigolo et ça m'a vachement inspiré. Parce que je me dis qu'il y a plein de choses à faire finalement en faisant du montage comme ça, avec des plans du Seigneur des Anneaux et des Lego. Et il y a des chances que ça arrive un de ces quatre sur ma chaîne, parce que ça m'a donné plein, 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 plein d'idées. Alors, bon, du coup, bah, effectivement, la boîte, c'est ça, hein. C'est ça. C'est, voilà. Alors, moi j'ai reçu ça en premier, et j'attends toujours le gros. Oui, mais sur Internet, les gens ils disaient, ouais, moi j'ai reçu le gros et j'attends le petit, ou j'ai reçu le petit et j'attends Ouais. le gros. J'ai Et pas alors, compris pourquoi ils l'ont envoyé en deux en deux fois, parties ouais. distinctes. C'est bizarre, ouais. Ils auraient pu tout mettre dans une même. Et est-ce que tu avais fait, toi, le premier trou de Hobbit de Bilbo il y a quelques années? À part ça, je n'ai rien d'avant. Ok. Bah, Ça me rend fou parce que je me dis, mais mes parents, qu'est-ce qu'ils ont fait là, à cette époque? Pourquoi ils m'ont pas acheté les trucs Seigneur des Anneaux? Genre, ils savaient pas que j'aimais bien ça ou? Parce que ça coûte un rein aujourd'hui. Ah bah c'est Ouais. clair, ouais. Je sens que. Je vais vous le montrer. Après, je les trouve vraiment classe là, ceux qui sont ressortis, hein. Et on est vraiment dans Ouais, le haut de gamme. ouais, c'est ça, c'est que c'est moins abordable, mais c'est du haut de Alors gamme, que quoi. ceux d'avant, t'as l'impression que c'est un peu du Wish. Ils ont fait ça, voilà, c'était sorti, ils ont fait des petits sets, un petit peu de tout. Ouais, c'est plus en mode jeu, alors que là, c'est plus en mode déco, Décoration, collection, ouais, quoi, ouais. je suis d'accord. Ah oui, ils avaient aussi sorti la maison de Hobbit? Ouais, c'était Je le. pensais que c'était juste la charrette de Gandalf. Ah oui, c'est ça, ouais. C'était. Ah Alors ouais. c'est pareil, j'évite de. Oui, Donc il est beaucoup plus petit, hein. oui, il est très Beau- mignon aussi, hein. mais très, très sympa aussi. Ah oui, Donc du coup, c'est celui du Hobbit avec les. Oh, mais en plus, il y a les nains. c'est Ah celui oui, du, c'est ok, c'est le. Ouais, Oui, c'est oui, celui du c'est celui Hobbit. du Hobbit. Exactement, ouais. C'est ça. Et alors, cette version-là, je pense qu'elle n'y était pas dans. Elle n'est pas Ouais, du d'origine. coup, c'est J'ai le dû la jet voir. de Des fois, de Lego, Bilbo. ils vendaient des pochettes juste avec un perso. Je crois que ça fait partie de Ouais, la pochette. Ok. ok. Voilà. Et j'ai aussi le. Et C'est ouais, c'est- les gens qui comparaient l'ancienne à la nouvelle. ouais, c'est le même, hein. C'est C'est presque pas le même. exactement le même, mais ça y ressemble. Hmm. Ça ressemble beaucoup. Donc voilà. Eh bien, dans pas longtemps, il ira compléter avec son grand frère. Ouais. Ça t'a pris du temps à monter, Elrohir? Je sais pas combien il y a de pièces dans celui-là. Je sais pas, j'ai pas la boîte là, mais ça nous a pris 6 heures, un peu moins de 6 heures. On a fait ça en Oui, 3 soirs. ça va. Ok, ouais. Puis Ouais, c'est alors que vraiment, il y a 3 parties ouais. distinctes. Le plus dur, c'était quoi? C'était le fond comble ou le Barad-dûr? Hmm, je dirais Barad-dûr. Le plus Ouais. dur, par contre, ça a été d'installer des LED. Ouais. Redémonter Barad-dûr, on a énormément ragé. Parce que du coup, Ouais. faut vraiment tout redémonter un par un, faut faire très Bah, en fait, le attention. truc, c'est que c'est des pièces noires, du coup, c'est vite chiant, non? Oui, ah ouais, non, et puis la tour, elle est vraiment très instable. Ok. Ouais. Enfin, ça se pète très rapidement, quoi. Ah, alors, tu sais quoi, moi, c'est. Bon, Bragdour, je ne l'ai toujours pas monté, hein, ni Foncombe d'ailleurs, je les ai dans des cartons là. C'est Hortank. Hortank, ben, je ne l'ai pas acheté au moment où elle est sortie. Et le problème, c'est qu'après, elle était plus trouvable. Donc, je l'ai acheté d'occasion. Et il y a un mec qui me l'a vendu d'occasion. Toutes les pièces étaient complètes, hein, il n'y a pas de souci. Mais tout était démonté. Et comme tu l'as dit, ce ne sont que des pièces noires. Et quand tu montes les pièces noires, on va dire sachet successif par sachet successif, ça va. Hmm. Mais quand tu as toutes les Quand t'as pièces tout noires d'un coup, c'est chaud, je ouais. te jure, c'est un enfer. Hmm. C'est un Ouais, enfer. là, j'imagine pas, ouais. Et j'ai ragé sur cette tour parce que à moitié tour, à un moment donné, elle tombe. J'espère qu'il Tout ressortiront à refait. Isengard. Ah ouais, non, mais Mais c'est génial. Mais du coup, c'est pareil, ça prend tellement de place, je sais pas où la mettre, c'est pour ça que je la monte pas pour le moment. Mais un jour. En tout cas, voilà, c'est la version que tu as faite, quoi, le montage que tu as fait sur Foncombe, sur ta chaîne YouTube était très sympa. Et j'ai regardé, j'ai pas vu, tu l'as pas mise sur le montage de la comté sur ta chaîne YouTube. Il l'a mis en Alors, story sur Instagram, mais j'ai principalement, cette année, j'ai voulu le faire plutôt en story parce qu'il était plus petit.
Et puis, je pense pas que je ferai un montage pour YouTube, mais plutôt peut-être un petit condensé pour les réseaux. Ou un Un short. petit Un réel, petit ouais. short, Un ouais. petit réel. D'accord. Parce que là, il est plus petit. En général, je le fais en live, donc on discute, tout ça. Mm, mm. Ok. Alors, Elrohir, qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine? Où seras-tu la semaine prochaine? Alors, la semaine prochaine, je suis invité du coup à Troll et Légendes. Donc, première fois que je suis invité à un événement en Belgique. Alors, c'est surtout grâce à Faustea, du coup, qui a été contactée. Puis, après, elle a dit qu'elle elle avait une chaîne, du coup, les Échos d'Imladris avec moi. Et du coup, bah, c'est l'occasion pour nous de nous revoir et puis d'aller rencontrer des gens et découvrir cet événement à Troll et Légendes à Mont, en Belgique. Alors, je vais partager la page du site. Mais Bah, Troll et faut- Légendes, ouais, ça doit être la 20e année. Hein. Ça fait longtemps que ça Ouais, c'est existe. un Hein. sacré truc, ouais. Ah oui, c'est vraiment un gros, gros truc. Hein. Mm. Alors, vous allez y faire quoi? Vous êtes juste invité en Et guest, vous allez tenir un stand, vous allez faire de la ils ont conférence. Qu'est-ce qui est prévu pour vous? Alors, ils ont créé un nouveau coin dans l'événement où ils invitent du coup des influenceurs. D'accord. Du coup, nous, on aura notre petit stand et après, bah, les gens vont venir discuter avec nous. Mais il n'y a pas vraiment de choses de prévu. Bah, moi, j'ai acheté deux bannières, donc une Elfie qui est une du Rohan. Mhm. Non, une du Gondor, pardon, et une du Rohan. Et on aura également une petite bannière, les Échos d'Imladris. Et puis après, bah, voilà, discussion. Moi, je sais qu'il y a pas mal de gens qui vont venir, donc c'est vraiment l'occasion de discuter. C'est pas la même chose que nous, on avait été invités du coup l'année dernière, il y a 2 ans d'affilée, au Paris Fan Festival, mais ça s'est arrêté. Ok. Et là, on avait clairement un stand Seigneur des Anneaux, donc on avait un coin jeux vidéo, un coin jeux de société, un coin livre, un coin photo. Là, non, c'est vraiment, on aura une table 2 mètres sur 2 mètres et on va discuter, quoi. D'accord. Ok, Donc, bah ça c'est cool. sera l'occasion pour ton public de pouvoir venir, voire même franchir la frontière, et puis aller jusqu'à Mons pour pouvoir vous voir, toi et Faustéa, en vrai. C'est ça. J'ai pas mal de Belges hein, dans la communauté, Ouais. Bah, donc ça tombe bien. voilà, donc ça va être génial, ça. Oui. Et alors, pour ceux qui aiment la musique un peu celtique, un peu celt-rock, voire plus, il y a aussi, et ça, j'avais Oui, il y a un gros pas. concert le samedi Il y a soir beaucoup, beaucoup de et concerts. vendredi soir aussi. Déjà le vendredi, voilà, rue de la Forge, le vendredi, et le samedi, mais il y a le Naël Band. Bah, Ça te parle, ça, le Naël Band? Nous, on a des places pour ça, mais je sais pas si on le fera, on sera peut-être fatigué. Ah, il faut. Ouais, On Elroyer, verra. si je dois te donner un conseil, s'il y en a un que tu dois voir sur toute, c'est eux. C'est J'en ai déjà entendu parler. alors le Nalband pour les plus jeunes d'entre nous. C'est la bande du donjon de Nalbuck. C'est une bande de rôlistes qui, dans les années 90-2000, faisait du podcast audio de parties de jeux de rôle. Ensuite, ils ont créé tout un univers qui s'appelait le Donjon de Naalbuck. D'ailleurs, il y a eu des bandes dessinées qui ont été sorties, inspirées sur ça. Et aussi, ils ont créé un groupe de musique, le Naal Band. Ils ont fêté leurs 25 ans, je crois, ah là, c'est leurs 20 ans. Alors, c'était leurs 15 ans, du coup, il y a 5 ans de ça. Et vraiment, ils sont géniaux. Il y a des morceaux qui sont incontournables. Euh, c'est vraiment du plaisir pour ceux qui sont fans de jeux de rôle, fans de fantasy, fans d'humour un peu grinçeux, et puis ils ont du bon son rock comme il faut. Voilà, il faut voir le Nalband, c'est indispensable. Après, Je verrai si j'y vais, mais voilà, on verra Tu- notre fatigue à ce moment-là. c'est ça. Mais si vraiment si tu as l'occasion, je pense que vraiment tu regretteras pas le fameux Nalband. Voilà, et du coup, ouais, mais tu seras 3 jours sur ce festival. Non, que 2 jours. On y va que le Que deux samedi, jours? dimanche. Que le samedi, dimanche? D'accord. Bon, ben, ça va être une chouette expérience. Ça va être vraiment une chouette expérience.
Alors pour ceux qui ne pourraient pas se rendre en Belgique et qui seraient plutôt du côté du centre de la France, on a quoi, Quentin, du côté du centre de la France? Et bah, du côté du centre de la France, on a justement le rendez-vous en Terre du Milieu. Eh On en a oui, discuté avec Marion et bah, il y a le- un mois déjà. exactement. C'est sûr Donc que ça fait moins loin. ça se passe ici. Ça dépend Ça d'où se- tu viens, hein. Oui, C'est c'est Mais moi, vrai, c'est moi, je vrai. pense que même Mons, c'est plus près Ah bah c'est sûr, mais que bon, là. pour tous ceux qui sont à partir de C'est la vrai. limite moitié France, tous les trucs dans le nord, on n'en peut Mais c'est pas plus mal qu'il parce y ait qu'il fait quelque chose beau. dans le centre et dans le sud, enfin un peu plus vers le sud Ouais, de la France. Il y a beaucoup d'événements qui sont dans le nord, mais peu qui sont dans ouais, le sud. il y en a beaucoup trop dans le nord et c'est inatteignable, quoi. Quand on est loin, on est vraiment trop loin et c'est chiant, quoi. Je Hmm. comprends. Il y en a beaucoup à Lyon aussi, il me semble, d'événements. Toi, Bon, en tout Ouais, cas, mais t'es d'où, Quentin? moi je suis de Grenoble, donc en dessous de Lyon. Ok. Tu vois, tu descends vraiment Oui, en je vois, dessous je vois. et tu vois, ça fait vraiment loin de la Bretagne et tout pour les événements. Donc même la Belgique, ça fait assez loin. Donc, Oui. c'est assez compliqué. donc ben voilà, le programme, c'est le 19, 20 et 21, donc avril, c'est le week-end de Pâques. Ah, il passe The Bacon? Incroyable. Ouais, ouais. Alors, Ouais, ouais. peut- Ils sont associés avec un cinéma où ils vont passer ben, pendant le week-end tous les films officiels ainsi que les non officiels. ok. Et The Bacon, c'est drôle parce que bah, je pense que ça va être la première fois qu'il va être montré au public. Parce que moi, Ok, il me l'a envoyé en avant-première pour le voir. Donc, ok. je l'ai vu, ça dure une dizaine de minutes. Et c'est vraiment chouette. Voilà. Ouais. Je n'en dirai pas plus, mais c'est vraiment chouette ce qu'ils Mm. ont fait. C'est récent du coup? Mais je connais pas du tout, moi. Alors, ils doivent être en train de peaufiner. Comment, je sais plus comment ça s'appelle leur association. Elle est assez connue. C'est Arda Legacy, je crois, sur Ok, Instagram. Et ils font pas mal de conventions dans le centre et le sud de la France. Et du coup, ils ont participé à la création d'un fan film ok, autour, autour de The Bacon, hein, qui est en rapport avec les feux d'alarme du Gondor. ok. C'est la troupe, nous expliquait Marion, tu sais, de Rohirrim, Oui, c'est ça. oui, Rohirrim, voilà, Haradrim, Haradrim, etc., Gondoriens. ouais, c'est Voilà. ça. Qui avait un camp les dernières, et puis là, du coup, Oui, ils sont investis vraiment dans, dans l'événement. bah, du coup, ils m'ont envoyé en avant-première pour que je Mm. donne mon avis. Et franchement, c'est Trop chouette. Ouais, bien. ouais, mais c'est super bien. Mais c'est bien qu'il y ait une grande communauté comme ça où il y a plein d'échanges de part et d'autre. Voilà, ça permet de faire comment dire, de l'émulsion de, des terres du milieu et de rendre disponible à tous notre passion. Enfin, moi, je trouve ça génial. Bah, c'est ce que j'ai fait sur ma page du site. Si tu vas sur mon site laterre-du-milieu.fr, j'ai rajouté une petite rubrique Bah, déjà, Ouais, tu as mis la boutique, je te remercie en direct du coup, parce que c'est grave cool. avec plaisir, hein. Je, Petite je, rubrique de la je- boutique. Oui, du coup, tout en haut, il y a boutique, mais là, il y a la première section, on va dire, c'est les prochains événements importants. Ok, Et si on descend un petit peu, alors j'ai oublié de mettre celui rendez-vous en terre du milieu, mais là, du coup, voilà, juste au-dessus, il y a tous les créateurs, enfin plein de créateurs, plein de. C'est un carrousel Tolkienien, voilà, comment je l'ai nommé. Du trop coup, bien. normalement, il y a vos différentes chaînes, etc. Donc, il y a pas mal de gens, Ah, mais il c'est faut vrai que que j'en rajoute encore. en fait, la seule fois où j'avais voulu accéder au site, je crois que j'étais allé sur la version mobile et elle déconnait un peu. Oui, j'ai peut-être Du pas coup, encore tout fait sur mobile, mais ouais. Du coup, j'avais pas accédé, mais c'est vrai que je suis même pas allé voir sur la version web, ou alors j'avais vu en vite fait. ah, Mais t'es ouais, bien. c'est stylé ce que tu as fait là, c'est sympa. Hein. Ah, Ok, ouais, ouais, c'est t'as bien. pris ça. et si si tu cliques sur un des éléments, tu as tous les réseaux normalement. Enfin, j'ai essayé de mettre à peu Ah ouais? près, enfin, la plupart des réseaux, toi. Ah, Là, putain, trop Tolkien bien. Ouais, Connection, j'ai vu je que sais tu pas étais pourquoi sur j'étais pas allé ça. voir. T'as fait ça Ah oui, t'as super vraiment tout bien. mis, quoi. Ouais, c'est grave bien. Surtout que c'est toi qui fais tout à la main, non? C'est toi qui as codé le. Ouais, ouais, je m'occuperai de tout le site. Trop bien. Ah ouais, c'est vraiment super bien. Il faudrait que je check un peu pour découvrir aussi d'autres noms, parce que je connais pas encore tout le monde Mais côté Tolkien. Donc, tu sais que c'est rigolo parce qu'en définitive, moi, je t'ai découvert euh, en te collectionnant. Parce que comme ma chaîne, c'est collection Tolkien, donc en fait, moi, je suis vraiment sur tous les niveaux de collection. Et effectivement, c'est pareil, je me suis mis à collectionner au tout début
des bonnes chaînes YouTube autour de la communauté de l'anneau. Et c'est comme ça que je t'ai je t'ai découvert. Tu as été avant tout un objet de collection. Donc, je complète au fur et à Oh, la mesure. review du Seigneur des Anneaux, la montagne destin. Ce jeu de société est vraiment pas ouf. Enfin, pas ouf. Avec des règles pas finies. Oui, ah ben oui, oui, exact, oui. C'est vrai que tu étais là aussi. Mm. Ouais, je voyais ça sur les... Ouais, ouais, tout à fait. Bon, voilà, ça c'était pour la petite blagounette. Tiens, pendant que je suis là, en ce moment, là, ça y est, je me suis mis à sortir plein de shorts et je voulais partager avec vous un constat que j'ai fait. J'avais jamais fait gaffe avant de sortir ces shorts. J'ai l'impression que les éditeurs, ouais, les éditeurs, on va dire, de ces figurines, j'ai l'impression qu'ils discutent entre eux. Parce que là, quand on regarde la Arwen, par exemple, de Mini Epix et la Arwen de Funko, moi, je la trouve vachement similaire. Idem pour la Arwen de Tube Z. Bah après, Euh, c'est parce que c'est la tenue qui veut ça, non? Hmm. Je pense alors, qu'il se base sur le même modèle, la effectivement. tenue, Ça, oui, ouais. mais on pourrait, tu vois, Arwen, tu Mais il y a pourrais quand même pas mal de décliner similitudes, ouais. Ouais, il y a pas mal de similitudes. Pareil Ouais, ils pour. doivent se copier les uns des autres, hein, Ouais, pour... c'est ça, c'est des grosses marques. Après, je pense Hmm. qu'ils savent ce qu'ils font tous. Hmm, Faut qu'ils fassent un produit qui ressemble beaucoup à un produit qui marche déjà et C'est ça, ouais. qui colle, c'est quoi. ça. Et là, la dernière Arwen qui est sortie, hein, finalement, de chez Funko Pop, bon, c'est la même marque, hein, c'est Funko Ouais, Millennium c'est Funko Rock. Oui. aussi, ouais. Et alors là, pour le coup, c'est du copier-coller, hein, c'est Ouais, Ouais, en la plus, même c'est la même. tenue, même, c'est oui. la même. Et c'était assez drôle voilà, de faire les parallèles entre les deux. Oui. J'ai juste une question, mais ça risque de rallonger le temps, parce que c'est vrai que je t'ai jamais demandé, j'ai jamais demandé à Faustéa non plus, mais d'où vous vous connaissez, enfin à quel moment vous avez fait une chaîne ensemble, parce que vous n'êtes pas du tout du même endroit. Effectivement. Est-ce que vous vous connaissiez d'avant, vous étiez des potes, ou vous vous êtes rencontrés sur un événement, ou Pas du tout. Bah, en fait, moi, je si faisais c'est pas des... indiscret, hein, Non, non, pas je du le tout. demande comme ça, hein. Donc, pour la saison 1 des Zones de Pouvoir, j'ai eu l'idée de créer le Conseil en Terre du Milieu, qui existait déjà un petit peu avant, où j'ai invité des youtubeurs, streamers, enfin des gens pour discuter autour de sujets. Et du coup, pour Ok, la série des Anneaux de Pouvoir, chaque semaine, je faisais une review des épisodes, mais en live avec d'autres personnes pour discuter évidemment de ok, l'épisode en direct. Et au cours du, je sais plus, sixième épisode peut-être, cinquième, je voyais pas mal du coup une certaine personne dans le chat, du coup Faustéa, qui discutait et elle disait qu'elle avait fait des vidéos sur TikTok. ok, Du coup, moi intéressé, le soir, je check vite fait et je me dis: «Oh, c'est intéressant et tout, pourquoi pas l'inviter?» Donc je lui envoie un message sur Discord, machin, et puis elle arrivait du coup pour le septième, et puis ça s'est bien passé, donc le huitième, et puis après, bah, on a discuté, machin, il y a eu un bon feeling, et au final, après, j'ai aidé à créer du contenu sur son TikTok. Donc, on ok, avait d'abord monté un compte qu'elle avait créé de Belgique, qui était arrivé à 10 000 abonnés, 15 000 abonnés. Sauf que le problème, c'est qu'en Belgique, TikTok ne peut pas rémunérer. Donc, ok, on a été malin, c'est que j'ai créé le compte pour elle. Du coup, on est reparti de 0, et du coup, elle est remontée, bon, à 10K, à 15K. Là, elle doit être à 17, quasiment 20 000, et du coup, elle peut, ok, la monétiser sa rémunération, chaîne. ouais. C'est ça. Ok, Et ok. puis, bah, du coup, il y a un an, on s'est dit: «Bah, pourquoi pas créer une chaîne de YouTube ensemble?» Ah, mais c'est tout frais en fait. Tu vois, je pensais que c'était plus vieux que ça. Bah, ouais, c'est assez récent, hein, ça fait maintenant, ouais, 2 ans et demi, 3 ans, hein. Mais, Ok, effectivement, on a pas mal, tryhard, et ça marche plutôt bien. ok, grave cool. Ouais, c'est allé vite, hein. Moi, je pensais que ça faisait déjà des années et des années, mais ouais, si vous vous connaissez que depuis 3 ans, bah, bien joué, hein. Mmh. Ouais, c'est oui, directement, bah, je savais, enfin, j'avais vu le TikTok, je me T'as suis dit: senti le truc. «J'ai toi, je le sens, toi, quand il y a En même un...» temps, elle est tellement passionnée, c'est un truc de fou, hein. Moi, c'est Oui. grâce à elle que je me suis mis dans les livres. À la base, Bah, j'étais justement, c'est juste ce dans qu'elle me les disait, films. que tu avais envoyé un beau message, Ouais, et ouais, le parce que je me suis vraiment mis dedans grâce à elle, parce qu'en fait, quand elle en parle, tu sens la passion et du coup, tu as envie de découvrir, tu as oui. envie de te mettre dedans et c'est un truc de fou, quoi. Et bien justement, en ce moment, je suis dans les contes, les Les contes gens bien perdus. fait. Ah non, compte perdu, Alors OK. les Légendes des Noms inachevés, je les ai terminés, mais du coup les histoires de la Terre du Milieu, donc il y en a 12. Là, Ouais, du coup, je suis au 1er. Du coup, les 5 premiers sont traduits en français, et après le reste, c'est en anglais. Mais du coup, ouais. je me suis dit: «Je vais les lire».
et je vais lire l'anglais et j'y vais, quoi. Trop bien. Ouais, trop bien parce que moi je me suis arrêté, j'ai ceux en anglais, mais je les ai pas lus. C'est Après, donc je crois que c'est compliqué, hein, donc c'est je C'est ça. dur, ouais. Faut prends vraiment du temps avoir pour un les lire, mais super bon niveau, j'ai vraiment envie de les lire. Je pense Mmh que mh. le pire, c'est le Silmarillion en anglais. Si t'arrives à le lire, je pense que tu peux tout lire après ça. C'est vrai, je pense que ça doit pas mal. Mais justement, dans ce que tu m'avais demandé, dans mon livre préféré, évidemment, Et oui, c'est j'allais te poser la le, question. c'est le Silmarion. Alors, mon Silmarion, tout le monde le juge, mais c'est mon Silmarion, mon cale-porte, parce que je l'emmenais partout, même en vacances, même pour caler les portes, même à la plage. Je l'emmenais vraiment partout. Donc, il est défoncé, Ouais, mais bah il a du vécu, quoi. c'est mon livre préféré. J'ai vraiment énormément aimé relire, lire et bon, faudrait que je le relise parce que ça fait longtemps que je l'ai lu, mais Moi, je suis dedans et honnêtement, c'est compliqué. Mais alors c'est compliqué, mais du coup, il y a la carte. Il y a la carte qu'il faut revenir tout le temps, celle du ouais, début là, du Beleriand. Si tu suis les événements en suivant la carte, ça sera déjà beaucoup plus simple dans ta tête. Enfin, moi, c'est comme ok, ça que bah, je me repère dans l'espace, c'est que avec la carte, on peut se dire, ok, ça c'est là, ça c'est là, ça c'est là. bah, cette carte, elle doit être en partie dans l'Atlas, non? Oui, Aussi, oui, oui, j'imagine. dans l'Atlas Ouais. en plusieurs versions, oui. Faudrait que j'arrive à suivre aussi avec l'Atlas en Après, même c'est un peu temps. plus Mais bon, compliqué avec l'Atlas de tenir la ouais, flash. c'est ça. Et et si on devait prendre dans la trilogie, ouais, dans la trilogie. Et non, même dans la trilogie et le Hobbit. On met tout, je mets tout. Euh, je sais pas trop comme ça fait longtemps. En fait, ça fait longtemps que j'ai lu le Hobbit, donc j'aimerais bien le Ouais. relire pour te dire. Le Seigneur des Anneaux, du coup, je l'avais lu il y a ouais, peut-être 2 ans. Euh, ils sont bien aussi, hein, mais franchement, C'est vrai que Le moi, Silmarillion, je suis désolé, mais c'est il est compliqué. Ouais. au-dessus, quoi. Il est vraiment Ouais. au-dessus. J'ai... Ouais, il est beaucoup plus complexe en fait. Là, t'as vraiment le lore complet. T'as l'impression de lire comment dire, une histoire d'un monde un peu parallèle au nôtre en fait. Oui, C'est c'est comme si tu lisais l'histoire d'un vrai monde qui existe. Tellement c'est complexe et c'est une folie en fait. parce que c'est vrai que le Seigneur des Anneaux, il y a énormément de descriptions et tout. C'est un peu en longueur, tout Oui, ça. ouais, Je suis peut-être plus accroché au film qu'au livre ouais. du Seigneur des Anneaux, par contre. Ok, Mais le Silmarillion, par contre, ça, j'ai aucun doute. Et puis ok. là, avec tout ce que je lis en ce moment, c'est vraiment chouette. Alors le Silmarillion, c'est pareil, moi je l'ai lu il y a très longtemps et plusieurs fois. Parce que quand je dis il y a très longtemps, pour te donner une idée, le Seigneur des Anneaux, ma première lecture, c'était en 1983. Donc c'est avec Voilà, l'ancienne traduction. c'est ça et je l'ai lu après pendant un an, toutes les vacances de Noël, je le relisais, j'ai fait ça pendant une dizaine d'années et d'ailleurs, j'ai toujours pas lu avec la nouvelle traduction. Il paraît qu'elle est vachement Bah mieux. franchement, fonce. Parce que moi, j'avais tenté avec l'ancienne, impossible. Mmh. Avec la Ok. nouvelle, c'est passé crème. Enfin, Mais c'est compliqué, mais... moi, ce qui me fait peur, c'est le nom des personnages, tu vois? Grandpa Ah non, qui mais devient dans le Silmarillion, ça change pas. alors dans Silmarillion, effectivement, ouais, ça change pas. Alors le Très Silmarillion, peu. j'ai la en réalité, c'est là où je voulais en venir, je l'ai, relu, mais en livre audio, parce que j'avais, je sais plus, 8 heures de route à faire, une fois, j'allais à un festival dans le sud et je me le suis, écouté en non-stop pendant 8 heures. Donc du coup, là, Ok. c'était la nouvelle traduction et vraiment, c'est sympa, quoi, là, quand tu es vraiment Mm. immergé complètement, dedans. Donc c'était pas en lecture, c'était en lecture audio, mais ça donne aussi quelque chose, de très sympathique, quoi. Ouais, ça doit être sympa. Donc voilà, pour ceux qui parce que le problème, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, il y a vraiment de moins en moins de gens qui lisent. Ils N'hésitez lisent. pas à écouter, les livres audio. C'est voilà, Je vous conseille c'est un juste d'aller minimum. sur un petit live de Faustéa et après, vous vous remettrez à la lecture, il n'y a C'est aucun ça, ouais. problème. Exactement. Mais vraiment, je pense qu'il y a énormément de gens qui se sont remis à la lecture et il y en a beaucoup d'autres qui vont se remettre à la lecture, hein. Complètement et je suis tout à fait d'accord avec toi Ah, parce que et moi, je suis pas du tout un lecteur hein, de base. Je ne lis rien d'autre et je ne le lisais Ok. pas beaucoup, mais vraiment, je ne lis que du Tolkien. Ok. Ça, c'est marrant, ça. Parce que c'est Hein, quand même, à part le Hobbit, c'est quand même assez compliqué en termes de lecture, oui, euh, comparé à plein d'autres livres. Donc c'est assez marrant de se mettre que dans Le Seigneur des Anneaux. En fait, quand tu vas lire autre chose, après, tu vas trouver ça fade, presque. déjà, j'ai pas beaucoup de temps, alors alors est-ce que d'ailleurs, on posera peut-être la question à Faustéa. Est-ce que toi tu connais ce livre-là?
La feuille de la compagnie. Non. La feuille de la compagnie. Eh bien, Attends, je t'ai peint que je voyais pas. Ok. Ouais. figure-toi, la feuille de la compagnie, j'avais le... Donc là, celui-ci, c'est le numéro 1, automne 2001, cahier d'études tolkienienne. Je dis pas Tolkien, hein, moi je dis Tolkien, je suis l'ancienne version. Les deux passent. Ouais. Donc, moi j'avais un numéro 2, j'avais un numéro 3, et puis sur le Discord de Tolkien Deal d'ailleurs, j'ai vu un des membres du Discord qui disait: «Oh, je me suis fait dédicacer ce livre-là lors mais justement du festival qui a, enfin, c'est pas le festival, l'événement qu'il y a au Bernardin à Paris en ce moment. Et je me suis dit: «Mais mince, la feuille de la compagnie numéro 1, mais j'ai pas ça». Donc je pose la question pour avoir plus de renseignements. Et il paraît, ah oui, tu y as été? Je montre juste les petites cartes postales. Ouais, ouais. J'y vais la semaine prochaine avec mon C'est fils. pas très loin. Hein. Et C'est pas très c'est très vraiment- sympa. Mm. c'est sympa, mais c'est pas très long par contre. Et donc, juste pour finir là-dessus, donc il a été édité en 200 exemplaires. Et Ok. donc, sur le Discord de Tolkien Deal, elle me dit: «Non, non, mais de toute manière, on le trouve plus nulle part, et cetera. Et ça a été édité en 200 exemplaires». Coup de bol, je vous l'avoue. Je recherche sur, en ce moment, mon site de recherche préféré qui est Vinted. Hein, il n'y a pas que des fringues sur Vinted, faut le savoir. Je devrais d'ailleurs pas le dire, hein, parce qu'après il y a plein de monde qui vont, qui vont. Justement, c'est là où j'ai acheté les bannières Gondor et Ouais, Euro. ouais. Un Allemand et un Sudiste. Bah, écoute, je l'ai eu pour 50 euros. Bon, il était un peu plus cher, je l'ai négocié parce qu'en fait, je pense que la personne qui le vendait, ça faisait un petit moment qu'elle vendait, si tu tombes pas dessus, quoi, si tu vas pas le chercher directement, tu vois, tu peux pas tomber dessus. Et là, quand je l'ai vu, je dis: «Ah, allez, je prends». Donc voilà, j'ai les trois, je suis content. Et c'est quoi le Et contenu? Parce que du coup, le contenu, c'est en bref, je vais te faire la quatrième de ouais, enfin le couverture. synopsis, quoi. C'est Ouais. ouais. En fait, c'est une compilation de dossiers qui présente les matériaux sous forme de dossiers permettant à chacun d'approfondir l'étude d'un aspect de l'œuvre de Tolkien. Suivent ensuite les études à proprement dites, soit la rédaction d'articles sur Tolkien, la publication d'actes de colloques consacrés à Tolkien, la publication de traductions d'articles ou de chapitres Ok. de livres, etc., etc. C'est un Ok. peu, c'est un peu intellectuel, mais bon, voilà, quoi. Moi, je trouve ça génial. J'ai pas eu le temps de le lire, hein. Je l'ai reçu en début de semaine. Voilà. J'en parlerai peut-être une prochaine fois. Mais tout Sympa. content de pouvoir trouver comme ça des raretés. Et c'est bien, encore une fois, c'est les communautés, à force de parler entre nous, on s'aperçoit que, tiens, il y a ce livre-là qui était pas. Ça permet de savoir quoi chercher. Et je trouvais ça très sympa. Et du coup, niveau livre, et ben, pas énormément de nouveautés, à part une réédition côté folio de la trilogie originale, avec des beaux livres qui sortent un peu de l'ordinaire. Ça change des éditions classiques très très colorées dans tous les sens, ou même plus basiques. Je sais pas quand ça sort précisément. C'est peut-être que c'est déjà sorti, ça dit pas. Ça dit pas. Donc, soit c'est arrivé déjà maintenant, soit prochainement. Très très mal renseigné, mais voilà, il y a cette édition qui va arriver chez Folio ou qui est arrivée. Donc, c'est toujours cool pour les collectionneurs avec la nouvelle traduction. Et du coup, je me permets d'embrayer. Et du coup, côté livre, alors là, c'est pas du tout une nouveauté, c'est un achat de mon côté. J'ai trouvé édition anglaise, alors du Hobbit. Bon, alors peut-être qu'à la caméra, on verrait que le livre est assez sale. Ils sont assez morflés pendant le trajet. Donc c'est l'édition anglaise de base de chez HarperCollins, Le Hobbit et évidemment Mais la trilogie. d'accord. Tu l'avais pas La déjà trilogie. en française avec cette couverture, le Hobbit? Je ne l'ai Non, pas pas présenté du la fois tout. dernière? Ah, attends, je vais regarder en même temps. Je vais regarder. C'est peut-être pas exactement la même, mais ouais, si, c'est inspiré, ouais. Enfin, si, je pense que c'est la même, mais un peu différente aussi. Ouais, t'as raison, j'avais même pas fait le lien entre les deux. Ah ouais, c'est Ouais, c'est inspiré. vraiment Ouais, les mêmes, ouais. Hmm.
Ouais, c'est cool. Bon, après, Le Seigneur des Anneaux, non, ça, c'est des couvertures que j'ai jamais vues. Donc, ça, c'est le premier. Le deuxième, donc, comme j'ai dit, les livres ont un peu morflé, mais dans la collection, dans tous les cas, ça rendra très bien. Et le troisième, Ah, je la que connais j'ai pas celle-là. trouvé, Vas-y, reste 2 secondes sur celle-là. D'accord, ouais. Ouais, je que j'ai pourrais pas. trouvé à vraiment pas cher, mais c'est là, ouais, t'as bien le petit sigle en bas avec le nom de la collection. Et alors, dans les trois livres, il n'y a pas forcément de dessin. Par contre, dans le Hobbit, en feuilletant un petit peu, il y a des petits bouts de cartes, si j'arrive à en trouver, des petits. Ouais, voilà. Il y a des petits dessins sur certaines pages. Mm. Si je mets la lumière comme ça, on verra peut-être un peu mieux. Ouais. Et ça, c'est cool. C'est dommage. C'est la couverture couleur, quoi, en couleur. Moi, je l'ai Ouais, en couverture. Je l'avais montré, ouais, je tu la sais. connais. Et bah, attends, parce que je l'ai aussi. Je me permets de bouger. Tiens, là, il y a une. Ça doit être. Ouais, voilà, Lake Town, la ville Mm. de Ouais, elle est chouette. Ouais. Lake Town. Et ouais, c'est sympa, ça. C'est dommage qu'il n'y ait pas, il y ait pas ça aussi dans le Seigneur des Anneaux de cette édition-là. Il n'y a aucun dessin. Alors non, c'est pas exactement la même. Je crois que je l'avais déjà présenté en vidéo. C'est pas du tout la même, mais c'est Mm. pareil, on a un smog allongé. C'est moi qui l'ai, je vais le montrer. C'était, tu sais, le livre qui était vendu avec le jeu, justement. Oui, 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 le fameux, ouais. Que tu avais Voilà. présenté, je sais Et plus si c'était donc, la dernière fois ou la fois d'avant. c'est Putain, ça. c'est vrai qu'il est beau, hein. Et ça, donc, C'est vrai qu'il rend c'est la sacrément version bien. couleur de Ouais, ce que tu m'as du, montré. du, du dessin que je te montrais, ouais. Ouais. Tiens, et j'en profite, tiens, pour vous montrer, vu qu'on est dans Bilbo, cette version-là de Bilbo le Hobbit, c'est le livre de poche édition collector. Et pourquoi je voulais la montrer? Parce qu'elle est assez rigolote. Alors déjà, elle est assez difficile à sortir de son étui. Ah, c'est exactement la même couverture que je viens de montrer, Ah non? ben c'est, oui, exact. Ah ouais, c'est la même couverture. Mm. Et pourquoi je voulais vous la montrer? Alors je sais pas si ça va le faire à l'écran, mais si tu regardes, attends, je sais pas quand je vais m'en sortir. Si tu regardes le bas de page, tu Oui, vas ça bouge, voir il vole, ouais. le dragon en train de voler. Trop bien, ça. Ah, ouais, j'essaie de vous le remontrer plus proche, donc toi tu le verras pas. Il faut que je le montre comme ça. J'ai trouvé ça génial. J'avais complètement oublié, c'est l'autre fois en farfouillant dans mes livres. J'ai trouvé ça génial qu'ils aient fait ce. C'est un nom, alors je sais plus comment ça s'appelle Ouais, en je sais plus comment procédé ça s'appelle, cinéma, ce mais truc, ouais. c'est. Ouais, c'est sympa, ça rajoute un petit truc en plus sur le livre, c'est cool. Mais c'est marrant, c'est la même couverture que celui que j'ai montré, là, la vieille édition française que j'ai. Hum. Moi, par contre, j'ai pas le smog qui vole comme ça. Ah ouais, c'est une édition collector, n'est-ce pas? Bah, ça peut nous permettre d'embrayer directement sur la rarity de Elrohir et comme ça Les après on, rarities, exactement, comme parce ça que après on le libère. exactement, parce que l'heure tourne et puis Elroyer va devoir partir faire son live. Et donc, eh bien, dans notre chronique Rarities, avant de vous présenter la mienne, j'ai demandé à Elrohir, est-ce qu'il aurait une Rarities justement à nous présenter? Et eh bien, figurez-vous qu'il en a sûrement plein quand on voit son décor, mais tu voulais nous en présenter une en particulier. Déjà, il y a les cartes qui sont faites par il me semble, Oui, un breton Ouais, qui est souvent en convention, qui sont vraiment très sympas. Bon, là, on les voit même plus parce que du coup, il y a trop de choses dans le décor. oui, oui, ouais. Bon, on voit celle du Gondor là, c'est ça, c'est le Gondor là, à gauche? Non, c'est. Alors là, tu parles, là? La grande? Ouais, c'est quoi? Non, ça, c'est la comté. Il y a marqué Comté? Là, je vois Alors rien. là, c'est écrit, oui, c'est écrit comté, mais avec un espèce de G, mais c'est du breton en fait. Ok, Elle est écrite en bretonne. ok. Et, sinon, bah, du coup, ce que je voulais vous montrer, c'est évidemment cette petite boîte magique que peu de gens ont dans ce monde, vu qu'il n'y en a que 230. Et moi, j'ai le numéro 234. Hein, Ah, c'est la boîte est marqué. stylée quand même, hein. La boîte est dessus. Et du coup, carrément. je l'ai je l'ai jamais ouverte. Enfin, je l'ai jamais ouverte. J'avais ouvert la première fois que je l'avais reçue pour voir ce qu'il y avait dedans. Mais depuis, je ne sais même plus ce qu'il y a dedans. Mais du coup, c'est Ah en ben là, rapport c'est avec vraiment. Eh oui. le jeu vidéo, du coup, Gollum.
Mais c'est ouf d'avoir fait un truc aussi stylé pour un jeu aussi moyen, quoi, aussi mauvais. Le jeu est. En vrai, il y a des choses sympas dans le jeu, mais Moi, effectivement, je Ouais, l'ai il est pas pas, fait, le jeu, il les est, punitions véritablement. sont pas folles. en fait, il est pas si mauvais que ça, mais c'est toujours pareil. C'est si tu y joues en tant que gamer de base qui joue à tous les jeux, c'est pas le meilleur jeu du monde. Si tu y Ouais, joues en tant que passionné du monde de Tolkien, tu es super content ça d'accompagner passe, ouais. Gollum et faire les trucs, etc. Et honnêtement, il est plutôt agréable. Ouais. Et la Ok, musique est très très bien d'ailleurs. Oui, la Mais musique est ok. sympa. La musique est sympa. ouais, là, c'est Bon, assez à rigolo. l'occasion, alors, sur Play 5, Allez, why not? l'opening alors de la boîte. Je voulais montrer ce dessin, mais je vais pas le décrocher du mur. Ouais, Mais parce qu'il y a. ça, c'est Valonia, une artiste Ouais, qui m'avait fait moi, ça je connais, ouais. et qui Très, fait, très ouais, fort. qui est vraiment incroyable. Et c'est quoi, ça représente quoi? Parce que moi, je vois rien, là, sur l'écran. On voit Codex peut-être rien, il Game. faudrait que je vous envoie une image, mais en gros, c'est Ouais, moi, Elrohir sur un cheval, ok, poursuivi par 3 trolls, donc des bobbies, moi j'appelle ça dans ma communauté, et derrière il y a ok. Barad-dûr, donc on est en Mordor. Ok, trop stylé. Trop, trop bien. C'est vrai qu'il est sympa. Bon Et alors, voilà. dans cette petite boîte, Elroyer, on l'ouvre? Bah, il va la laisser sceller, non? Ah, pour l'instant, j'ai promis à ma communauté que je l'ouvrirai un jour. Je ne sais pas Ah, à quelle occasion, mais Ouais, pour on l'instant, n'aura pas le droit à l'exclu, Antoine, cherche pas. c'est secret pour l'instant. est-ce que tu veux pas l'ouvrir juste un tout petit peu comme ça? L'ouvrir un tout Juste petit peu. pour faire baver tout le monde et puis on n'en saura pas Évidemment. plus, mais Mais parce qu'il est censé y avoir quoi dedans? Des goodies, des. Oui, il y a des trucs, hein. Ah oui, ok, euh, ouais, elle est quand même remplie, quoi. Ouais, on ouais. voit rien, c'est sous un. Ok. Si, mais déjà on sent qu'il y a des choses. Ok, merci Elroyer, c'est trop cool. Je vais tout faire pour pouvoir la trouver cette boîte-là. Oh putain, bah si tu la trouves, je pense qu'elle sera pas gratuite, hein. Bonne chance, hein. Et il y a plusieurs personnes qui m'avaient contacté, qui m'avaient dit, je peux te la racheter. J'ai fait, bah, du coup, je vais la garder. On me l'a envoyée, donc je vais pas Mais la vendre. t'es censé avoir le jeu dedans, j'imagine, du coup, c'est quoi, c'est un. Dedans, effectivement, il y avait un code du jeu que je Ok, ah, devais. juste un code, t'avais même pas la boîte. Semble pas qu'il y avait. Non, non. Ok. Il n'y avait pas de version PC physique du jeu. Ah oui, c'est la version PC, ok. Ouais, c'était la version PC sur Steam. Ok. D'accord. Ouais. Bon, en tout cas, c'est plutôt génial. Euh, du coup, allez, moi je vais aussi vous présenter ma petite Rarities. Et puis après, on dira au revoir à Elrohir. Et je continuerai sur la Rarities parce que j'ai quand même plein de choses à vous dire dessus. Alors, Elrohir, je ne sais pas si tu as connu ces jeux de cartes qui sévissaient dans les années 90. Donc, ça a commencé en 95. Ça s'appelait. Déjà j'étais pas né, donc T'étais pas né, c'est ça. je doute que je connaisse. Mais là, ça s'est réglé. Ouais, par exemple, Les Sorciers. Ça s'appelait. Alors, ça, c'est pas Les Sorciers, ça, c'était le jeu de base, celui-ci. Ok. L'œil de Celui-ci Sauron. s'appelait L'œil de Sauron. Voilà. Jolie boîte. Ouais, C'est stylé. c'est la collection MECCG, donc Middle Earth. Alors, CCG, ça va être Collect Card, Enterprise. Ah oui, non, alors. ouais, Card Collect Game ou quelque chose comme ça. Bon. Et donc, dans ces versions de jeu, il y a une version qui s'appelait Les Dragons. Donc, les dragons, euh, là, j'ai un booster des dragons. Ah ouais. Hop, j'en profite pour vous montrer un booster des sorciers. Tout à l'heure, je vous ai montré le starter des sorciers. Un booster pas ouvert en plus. Et un booster pas ouvert, exactement. Et alors d'ailleurs, je sais jamais. C'est un truc vraiment, à chaque fois, je me pose comme question. Est-ce que je le garde pas ouvert ou est-ce qu'à un moment donné, je l'ouvre parce que j'ai besoin d'avoir toutes les cartes? Je ne sais pas. Eh bien, figurez-vous, les amis, sur Vinted, je suis tombé sur un truc de malade. Un truc de malade que j'ai touché. Je l'ai eu à, sans mentir, 50 euros. Donc après frais Vinted, etc. Une bonne affaire. Ah ouais, carrément le collector, enfin Le display le display complet, quoi. de Ok. booster complet. Il y a T'as encore. combien de boosters En dedans? plus, en plus
Emballé encore? Ouais, 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 il est sous plastique encore. C'est fou ça. Ouais, Ouais. carrément. Il y a vraiment une personne qui s'est dit, je l'ai pas ouvert. Bon, C'est allez, je ça. le vends. Il est encore plein de poussière. Ça a dû C'est traîner c'est fou ça. ça vaut, au bas mot, un display comme ça, c'est au moins 500 euros. Au bas mot. C'est surtout de 95, donc ça veut dire qu'il a 30 ans, hein. Un display Bah noir ouais, et vert. c'est ça qui est fou. Ouais. Et alors, il est le seul bémol, il est en espagnol. Ah. Mais faut savoir qu'il y avait une grosse communauté, encore plus importante qu'en France, en dehors de la communauté américaine et anglaise, hein, anglophone. Il y avait Ouais, une les Espagnols communauté sont chauds, hein. espagnole qui était vraiment une grosse communauté et, euh, et qui continue d'ailleurs à jouer, hein, même si le jeu donc, est arrêté depuis 99. Il y a, ben, c'est comme ton jeu, Mm. Des grosses Bataille of Brest. communautés, il y a les Russes, les Turcs, les Espagnols, effectivement après les Américains, enfin les anglophones, mais Hmm, il y a quand même des grosses communautés. c'est ça. Et donc, voilà, des fois, je pense que c'est quelqu'un qui avait ça, qui devait traîner sur un placard depuis des années. Il a dû regarder sur Internet, un display, ça coûte combien? Ouais, en moyenne, 80 balles. En plus, il avait mis à 80, moi, je l'ai négocié à 50, là. C'est ça le truc, parce que il s'est dit, bon, de toute manière, ça partira pas, personne m'envieux, c'est un vieux truc. Voilà, je m'engage à l'ouvrir quand on aura passé sur la chaîne 1000 abonnés. Ça va être très bientôt, parce que là, on est à 850, je crois, abonnés. Donc voilà, je ferai une émission spéciale d'ouverture, de Petit déboxing de. unboxing là, Ouais. préparez-vous. Mais ah ouais, mais j'en ferai 1000 d'avance, quoi. C'est juste génial de tomber sur ce genre de choses. Voilà. Eh bien, écoute, Elrohir, on a fait vraiment un bon bout d'émission avec toi. On est vraiment super content que tu nous aies accompagnés. ouais, c'était super cool. Bah, merci à vous, hein. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Ah bah, on aurait encore plein d'autres questions, effectivement. Quels sont tes prochains projets, par exemple? Bah, du coup, la Nouvelle-Zélande, là en ce Oui. moment, Alors, c'est bah, c'est quoi? là, C'est il y a juste un projet vacances ou c'est un projet plus Tolkienesque? euh, un peu des deux. C'est ma chérie qui m'offre le voyage. Enfin, je Mhm. participe évidemment, mais elle a tout organisé en prenant les lieux de tournage, Weta, les Trop lieux, les bien. machins. Donc on part ouais, quasiment tout le mois de juillet. On fait les deux îles, donc nord-sud, et on a un gros programme de prévu. Donc, Et t'as un gros budget aussi et des grosses valises vides pour revenir avec des grosses valises pleines? j'ai pas prévu pour l'instant d'acheter des trucs. Bon, évidemment, je vais certainement craquer sur certaines choses. On va certainement partir effectivement avec une valise vide, mais je suis pas. Enfin, je sais que les figurines workshop, j'en ai pas beaucoup. Celle de Galadriel, celle du roi sorcier, celle de Saruman, mais à voir. À voir. Peut-être que je vais certainement craquer pour des choses, évidemment. Mhm. Et t'as prévu de faire du contenu là-bas Alors, ou c'est vraiment juste vacances, vacances et je vais essayer de faire des stories, donc surtout sur ok. Insta. Et puis après, bah, je ferai certainement un petit vlog, je suppose. Je pense que je ne suivrai pas du tout parce que moi, tous les gens qui partent en Nouvelle-Zélande, je ne veux pas suivre. Je veux vraiment rien me spoil du tout. Parce que en fait, dès que je vois une vidéo où il y a le set de Hobbiton, je zappe. Je veux vraiment vivre Je le suis truc à pas 100%. les deux là, Australiens là, qui se baladent en ce moment, qui ont fait le petit voyage à pied. Ok, ah non, je connais pas. Ça fait le buzz sur Instagram. Ok, Et ils ont jeté l'anneau dans la montagne du destin et trop c'est bien. incroyable. Ils ont fait tout le périple à pied, ils ont tout filmé, ils ont fait plein Ok, putain, ouais, de réels et j'ai tout. entendu parler. Sinon, la dernière news qui est sortie aujourd'hui, d'après la BBC News, on aurait un parc à thème Seigneur des Anneaux au Ouais, j'ai vu ça. Royaume-Uni qui va s'ouvrir, du coup un parc Universal. Et ça c'est beau. Mais c'est quoi le rapport entre Universal et Seigneur des Anneaux, du coup? C'est ça qui est étonnant. Bah, en fait, ils veulent faire un parc à thème Ouais, des créations du Royaume-Uni. ok, Donc ouais. James Bond, Paddington, Le Seigneur des Anneaux, toi, ils veulent vraiment un truc culturel Ok, qui ouais. attire les gens, toi.
Ok, ouais, c'est stylé ça. S'ils le font vraiment, ça va être incroyable parce que c'est pas loin de chez nous. Donc Bah, c'est ça. là, pour le coup, c'est vraiment à proximité. Ça va être fou ça. Mm. Il va falloir demander un pass à 12 euros pour pouvoir accéder en Pas le Angleterre. choix, hein. Mais bon, ça va, c'est pas trop cher. Ouais. Oui, ça va. C'est moins cher qu'un voyage en Nouvelle-Zélande, on va dire. Ouais. C'est sûr. Mais la Nouvelle-Zélande, ouais. Voilà. Et, euh, et donc, voilà. Donc, pour finir sur, bien sûr, Middle-earth CCG, Quentin, euh, il y a un site qui est incontournable, hein, c'est le meccg.com, qui est vraiment le site créé par la communauté CCG et qui donne toutes les infos qu'il faut. On peut retrouver la liste de toutes les cartes. On peut retrouver donc forcément les règles, des decks préconstruits aussi pour ceux qui voudraient se relancer ou se lancer tout court dans le jeu. Donc il y a Ok, toute une liste de decks préconstruits. Euh, il y avait des tournois encore en 2023. Tu vois, le championnat du monde, il était à ok, Sacramento, donc encore en 2023. Et tu vois, là, regarde, un Espagnol qui a gagné. Là, il y avait pas mal d'Espagnols aussi, des Allemands. Donc, la communauté espagnole sur ce jeu est assez importante. C'est pour ça, finalement, je ne suis pas étonné d'avoir trouvé comment dire, un un display state, ouais. espagnol. Ouais. Mm. Et allez, juste pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble l'ensemble des boîtes. Donc ça, c'était la boîte starter de base. Il comprend 484 cartes, ce starter Ok, de base. Donc il y a ce qu'on appelle des cartes fixes, c'est-à-dire qui sont là sur dans chaque starter. Et après, on mélangeait des cartes communes, des uncommunes et des rares. Voilà. Il n'y avait pas de foil, etc. On n'était que sur ces trois niveaux de cartes. Donc après, on se retrouve avec la version des dragons. Alors là, contre la Sombra, ça doit être les sombres séides. Donc la version des dragons, c'est 96, 1996-97, c'est 180 cartes. Les sombres séides, c'est 98, c'est pareil aussi, 180 cartes. La... Alors, en français, on a eu l'œil de Sauron qui est sorti, les sombres séides, les dragons les sorciers et le jeu de base. À partir de ok. la main blanche, il n'y a plus de version française, donc on la trouve soit en anglais ou soit visiblement en espagnol, comme on le voit ici. Il y a une version qui s'appelait Against the Shadow, était une extension des Sombres Séides. Il y a une version qui s'appelait, je ne sais pas si on va la voir, le Balrog. Je ne suis pas sûr qu'il y en avait sur le site que je suis en train de vous présenter. Là, il y avait 175 cartes. Et cette version Balrog, elle est sortie en 99. C'était finalement quoi, 98-99, c'était la dernière version à sortir. Juste avant, il y a une espèce de grosse version qui s'appelle le Challenge Deck, où il y avait plus de 400 cartes, mais c'était des rééditions, etc. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait deux nouvelles extensions qui étaient annoncées, malheureusement qui n'ont jamais vu le jour. C'est The Dwarf's Lord, donc les seigneurs nains, qui devait sortir en septembre 98 et qui a été repoussé, et devait sortir aussi les seigneurs elfes. Là, c'est les versions japonaises aussi. Si je pouvais tomber sur des versions japonaises, je serais très content. Et au final, les seigneurs elfes étaient prévus pour milieu 99. Et malheureusement, en novembre 98, l'éditeur a annoncé un report indéterminé de ces deux extensions. Donc c'est dommage parce que les cartes ont été créées, quoi, conçues, etc., mais elles n'ont jamais été éditées. Donc il doit y avoir dans des fichiers qui traînent chez l'éditeur ces cartes, mais voilà, elles n'ont jamais vu le jour. Et c'est bien, bien dommage. Mais je vous ai pas montré à quoi ressemblaient les cartes, je vais quand même vous le montrer. Le minimum, même si on fait pas de déboxing aujourd'hui.
Hop. Donc, en fait, ce ne sont que des dessins. On n'est pas sur de la photographie, tu vois. Hop. Et je vais essayer de trouver une qui est assez caractéristique de ce jeu. On va se retrouver avec des régions. Donc, Ok, il y a beaucoup de régions de la Terre du Milieu qui apportent des bonus, etc. Donc, on voyage à travers les Terres du Milieu pour pouvoir justement visiter ces régions. Et il y a enfin d'autres cartes. Est-ce que j'en ai là-dedans? J'en ai pas là-dedans, c'est dans d'autres extensions où il y a carrément parce que là, c'était juste un bout de la région, mais tu as aussi des régions complètes. Voilà. C'est un jeu qui est jouable, hein, c'est pas un jeu de collection, c'est vraiment un jeu qui est jouable. Donc, on a vu qu'il y avait des concours internationaux qui se faisaient. Et vraiment, je j'ai jamais trop compris pourquoi le jeu n'avait pas pris, tu vois. C'était ouais. l'époque où il y avait du Magic, où il y avait Vampire la Mascarade, etc. Mais au niveau du Seigneur des Anneaux en France, c'est vrai que ça n'a pas beaucoup pris. Je pense que Moi, c'est à j'en ai. cause de... c'était avant les films, donc Hmm. je pense que la communauté était pas aussi développée, c'était plus un truc de niche avant la sortie des films. Donc ça a peut-être un peu flop, ouais, je sais pas. Hmm, hmm. Ouais, t'as sûrement raison. En tout cas, voilà, toujours est-il, c'est que j'en ai vraiment beaucoup dans des cartons, au fond de tiroirs et de placards, etc. Donc, un jour, je sortirai tout ça au fur et à mesure sur la chaîne. Mais comme je vous l'ai dit, pour le millier d'abonnés, là, je ferai une vidéo spéciale où je ferai l'ouverture. Et je pense que ça sera un grand moment. Alors, pour moi, ça c'est sûr, pour vous, je ne sais pas. Mais pour ceux qui ont connu cette époque de ce jeu-là, ça sera un grand moment. Du coup, ouais, on va passer sur la boutique parce qu'il y a une petite nouveauté que j'ai ajoutée. Je trouvais ça intéressant. Ce sont les précommandes Weta. Alors j'ai mis ça dans une catégorie que j'appelle ça les commandes personnalisées parce que pour l'instant j'ai mis que des précommandes, mais en fait j'ai tout un catalogue Weta accessible chez mon distributeur, qui est le distributeur le officiel Weta en France et en Europe. Et j'ai plein de produits qui sont pas toujours en stock et qui peuvent être sur commande. Donc pour les ceux qui cherchent des figurines qu'ils ne trouvent plus chez les commerçants, c'est possible parce que j'ai un très très gros catalogue. Pareil, il y aura du United Cutlery. Pour l'instant, je mets juste les précommandes parce que ça va être très très long de rajouter chaque figurine à la main. Donc on avait parlé la dernière fois du roi sorcier d'Angmar sur la session précédente, enfin l'émission précédente. Donc je l'ai ajouté en précommande, il arrive fin 2025, il me semble, en novembre, quelque chose comme ça. Très sympa, assez simple, mais très sympa. Je vais passer rapidement. On a surtout le Boromir qui est nouvelle, et lors des précommandes chez Weta directement, il y avait la corne aussi de Boromir, Quand on voit le Weta qui détail était du, offerte. ouais, le détail du Oui, regard, elle est vraiment. ouais. Le Boromir, il y avait effectivement sa corne qu'on pouvait avoir en précommande pour les 400 premières pièces. Donc là, si vous passez une précommande sur la boutique, il n'y aura pas ce corps, c'est plus disponible. Mais celle-là, ouais, elle a un certain prix, elle est quand même beaucoup plus travaillée. Voilà. Et récemment, elle arrive en février 2026. Donc là, il y a quand même un sacré délai. Ils l'ont mise bien en avance. Et on a aussi récemment eu le Legolas, donc lui qui est encore moins cher, très efficace, je trouve, plutôt bien détaillé, assez sympa. Pour les fans, franchement, elle rend très 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 bien. J'étais pas du tout au courant qu'elle allait sortir et elle arrivait, pareil, elle arrive en novembre 2025. Hmm. Donc voilà, si jamais vous voulez précommander sur la boutique, c'est ouvert. Vous Ouais, avez puis ça, juste à payer un petit acompte de 20% et puis après le reste, ce sera quand la figurine sera disponible et ce sera envoyé dans la foulée. le prix est vraiment raisonnable là, de Ouais, celle-ci, effectivement. en fait, le but c'est de m'aligner à peu près sur les prix affichés Weta
sauf que Weta rajoute en général une taxe. Donc, par exemple, pour le Boromir, je crois que il y a un truc genre 70-80 € de taxe pour la livraison en France. Moi, j'ai pas de taxe parce que le distributeur, je sais pas comment il gère, mais en gros, j'ai aucune taxe, si ce n'est celles qui sont affichées par le distributeur. Donc, vous allez payer 360 €. Vous achetez le Roi Sorcier d'Angmar, c'est 160 €. Il n'y a pas de taxe cachée, si ce n'est les frais de livraison, bien sûr, qui sont entre 3,99 et 9,99 selon le poids de la figurine. Donc, pour un Roi Sorcier ou un Legolas, ce sera forcément moins cher que comparé à un Boromir. Mais voilà, donc en fait, ça reste une affaire Ouais, parce que carrément. c'est beaucoup moins cher que Weta. Et c'est justement ce que je cherche à faire avec ces figurines, ces précommandes et le catalogue Weta, c'est d'avoir des prix moins chers si possible que chez Weta et chez les marques qui vendent directement. Mm, mm. Et Et d'ailleurs, je voulais te poser la oui, question, là, avec ce qu'on vit en ce moment, Trump qui met oui. des taxes partout, est-ce que tu penses que tu vas être impacté ou pas du tout? Alors, moi, je pense pas directement. Peut-être que dans le futur, s'il y a des négociations, ça pourra peut-être augmenter. Dans tous les cas, je serai à peu près au prix du marché. Donc, si le marché augmente, forcément, je vais devoir augmenter parce que ça veut dire que les distributeurs vont distribuer à plus cher. Et le but, c'est pas de mettre la boutique en faillite. Donc, peut-être que ça augmentera, mais là, dans l'instant T, il n'y a Mm. aucune hausse qui est prévue. Donc, Ouais, bah, je pense je- qu'elles honnêtement, auraient je déjà sais pas. été annoncées, hein, tu Mm. aurais déjà eu l'info si c'était le cas. C'est effectivement, comme tu commandes pas aux États-Unis, logiquement, il n'y a pas de. C'est ça, ouais. C'est européen et la fabrication en général, même si les gens aiment pas entendre ça, en général, c'est fabriqué quand même dans les pays asiatiques, même Weta, malheureusement. Mm. Tous, Donc, hein, si vous regardez le pied des figurines, à chaque fois, c'est soit Vietnam, soit Chine. c'est ça. Et donc, étant donné que en Europe, enfin, l'Europe a encore en bonne entente avec ces pays-là, je pense qu'il y aura pas de problème dans l'immédiat. Mais à voir. Mais voilà, en tout cas, moi, c'est distributeur européen, distributeur français même, pour les figurines Weta. Donc là, aucun problème là-dessus pour l'instant. Ok. Et niveau figurine, du coup, je me suis permis de rajouter. Alors ça, c'est une figurine d'occasion. C'est un abonné qui m'a dit, voilà, j'ai cette figurine. En fait, je l'ai eu en double. Ou je l'ai acheté en double. Je sais plus trop son histoire. Donc il l'a chez lui. Elle est plus probable neuve, bien sûr. C'est le Roi Sorcier d'Angmar, Infinity Studio et Penguin Toys. Elle est somptueuse. Alors, j'ai galéré au niveau des photos parce que c'est très dur de trouver des photos et des belles photos. Donc, vous pouvez aller voir sur l'Instagram de la boutique. On la voit mieux. D'ailleurs, je vais faire un tour très rapide sur l'Instagram de la boutique pour retrouver les photos de présentation qui sont juste ici. Donc, ça, les photos lui appartiennent au gars en question qui m'a proposé cette figurine. Elle est Il faut immense. savoir que ouais, elle fait 1 m 30, il me semble, 1 m 30 pile. J'étais pas Et sûr d'avoir vu 131 centimètres tout à l'heure, mais oui, c'est ça. si, elle fait ça, elle fait 131 centimètres et elle pèse environ 40 kilos, je crois, un truc comme ça. Donc c'est un monstre, hein. C'est clairement un monstre, c'est une figurine unique. Et donc ça, c'est celle qu'il a chez lui. Et voilà, il m'a proposé une espèce de collaboration pour vendre celle-là. Attends, mais c'est moi Donc, ou les flammes, elles font flamme, quoi? oui, il y a des LED dans le. En fait, tu as deux épées, tu en as une classique. Alors, je sais pas si on la voit peut-être sur la boutique. Ah oui, il faut que je fasse retour. Sur la boutique, on voit, voilà, il a une épée classique Mhm. et il a aussi une épée que tu peux mettre avec des petites LED dedans. C'est Voilà, génial. c'est une photo. Ouais, ouais, et ça rend super bien. Donc, c'est une pièce, ouais, c'est une pièce assez Bon, coûteuse. c'est une pièce à 1900 €, mais Voilà, c'est oui, ça. quand tu connais le marché, et quand tu connais les prix des figurines beaucoup plus petites, Ouais. Mais honnêtement, voilà, donc je la propose sur la boutique en partenariat s'il y a des collectionneurs fous qui ont 1 900 € à mettre dans le, dans une figurine comme ça, alors let's go. après, hein, les mécènes, hein, si vous avez 1 900 € que vous savez pas quoi en faire et que vous n'avez Voilà, pas c'est la ça. place de l'avoir chez vous, vous pouvez l'acheter et la mettre chez moi, il n'y a pas de souci. Voilà.
Moi, je veux bien l'avoir aussi, hein, Ou chez Quentin, en arrière-plan, ça fera chouette. avec grand plaisir. Et du coup, pour passer côté réplique, voilà, il y a aussi les dernières pipes de chez Weta, celle d'Aragorn, de Gimli, enfin de Saruman en premier, et de Gimli ensuite. En résine, voilà, ce sont pas du tout des pièces d'artisanat, hein, c'est du Weta, c'est de la collection. Elles sont pas utilisables. Ce sont des pipes, vraiment des pipes de décoration. Pareil, il y a un prix en deçà de ce que propose Weta avec leurs taxes de livraison, etc. Mm. Ouais, Donc, elles sont vraiment chouettes. Ouais. ouais, toujours sympa à avoir dans la collection. C'est cool, ouais. Carrément. Heureusement que j'ai pas commencé la collection de pipes, parce que sinon, effectivement, Ouais, je serais tenté. Il faut que j'ai encore d'autres choses à acheter avant, mais voilà. Après, le problème, c'est que le jour où je m'y mettrai, ça sera trop tard. Et ça coûtera 5 fois le prix. c'est ça, c'est ça. Oui, moi, il y avait une autre réplique aussi que je voulais montrer, c'était celle-ci. Honnêtement, là, je la trouve magnifique. C'est la réplique du corps de Gondor, du corps de Boromir, du coup. Là, elle vous paraît toute petite, vue comme ça, mais ce n'est qu'une photo. Regardez ce que ça donne Elle est immense. avec quelqu'un, voilà, qui la Ouais, porte. c'est la vraie de vraie, quoi. C'est vraiment la vraie de vraie et qui a l'air d'être complètement opérationnelle. C'est quoi? Elle fait donc 48 centimètres. Bien sûr, elle a un support mural pour pouvoir l'exposer. Réplique du corps avec la sangle de cuir. Euh, donc, toi, tu disais qu'elle était produite par. C'est pas par Weta, c'est par C'est United Cutlery, normalement, United qui, Cutlery. ouais, propose cette réplique qui Mm. est assez fidèle du corps, ouais. Ouais, et là, donc, tu vois, ça, c'est la boîte, voilà, la boîte où elle est vendue. Et vraiment, il est super beau, ce corps. Alors, il y a un niveau de détail. Mm. Voilà. Ouverture, petit déboxing de la boîte par nos amis de cette chaîne YouTube. Donc, C'est ça, ouais, c'est la corne du Mont d'Or, ouais. ouais, le petit support mural. Ah, c'est dur les déboxings. Le certificat. Puis là, le corps, on le voit, quoi. Et puis, tu as vu, il est travaillé, il n'est pas tout droit, il est. Non, non, ouais, il est exceptionnel, hein. C'est Ouais. une vraie bonne réplique, ouais. Ah ouais. Là, pour le coup, tu vois, ça fait partie des répliques. Ah ouais, il est trop, trop beau. Donc, toi, tu aurais la possibilité effectivement de le commander, hein. S'il y a des personnes qui sont intéressées, vous contactez directement Quentin sur son Ouais, Instagram, ouais, par ouais, exemple, ou directement il apparaîtra, sur le site. il Euh, apparaîtra dans les commandes personnalisées, mais hmm. pas pour l'instant. Mais par contre, il y a toujours possibilité de le commander si jamais. Ouais. Allez, pour finir sur ton site, si vous avez suivi son actualité, on en avait parlé le mois dernier, j'avais fait un petit spoil. Il y avait un jeu concours qui est Oui, apparu, voilà, il y a 3 semaines. Et ça y est, donc bon, le jeu concours a duré une semaine. Et il y a eu une heureuse gagnante. il y a eu une heureuse gagnante, Margot. Alors bon, je vais pas. De toute façon, ton profil est en privé, donc je peux pas aller Mm, montrer, mm. mais Margot, voilà, qui a partagé une petite story pour remercier, très très contente. Donc oui, il y a bien eu un tirage au sort. C'était pas un faux jeu concours comme il peut exister. Non, non. Et puis il y a eu ouais, plus d'une centaine de participants. Franchement, ça a bien marché. Ouais, c'était cool. Mm. C'était vraiment très cool. Donc à refaire, honnêtement, je pense que les jeux concours, j'en referai régulièrement parce que ça vaut le coup. Les gens sont vraiment à l'affût là-dessus. Et puis en plus, pour moi, c'était un jeu concours vraiment basique, mais les gens ont vraiment adoré. J'ai fait sur le thème du Rouen et c'était une très très bonne idée. Donc Ouais. c'est cool, ouais. Ouais, puis ta petite photo, elle était bien aussi. Ça donnait envie Ouais. de participer. C'était chouette. Alors, Quentin, je voulais te présenter la news,
Tolkien Society du Oui. mois d'avril. C'est le Spring Moot et AGM. Alors Spring Moot, je ne sais pas ce que ça veut dire. AGM, c'est l'Assemblée générale du Tolkien Society. Mais en tout cas, pendant le Spring Moot, il est organisé chaque année au mois d'avril lors de l'Assemblée générale de la Tolkien Society. Et pourquoi je voulais vous en parler? Parce qu'il y a deux, trois trucs qui sont plutôt intéressants. J'ai l'impression, mais j'ai pas trouvé réellement l'info, que tout le monde pourrait y participer. Et vous n'avez pas besoin de faire partie de la Tolkien Society pour participer au Spring Moot. Alors pour participer à l'Assemblée générale, oui, mais pour participer au Spring Moot, pas forcément. Donc du coup, ça se passe sur le week-end, je crois que c'est du 26, du 26 à 25, c'est ça, avril. Le week-end commence par un Inmoot au Pen and Wig. Ok. Ensuite, il y a l'Assemblée générale et ensuite, il y a une visite du site qui a accueilli cette Assemblée générale. Donc, ça change chaque année. Donc là, ça sera à l'hôtel Leonardo, hôtel Cardiff, le Leonardo. Et ensuite, voilà, il y aura une visite de la ville. Mais moi, je voulais montrer deux choses. Déjà, le dîner euh, auquel vous pouvez participer pour 40 $. C'est pas excessif. Quand on voit qu'il y a un hamburger vernis Ouais. cheddar, des tomates arrosées et tarte de rarebit. Bon, c'est la traduction, hein, forcément. Terrinière marinée au porc mariné en poireaux avec du chutney de tomates vertes et du pain grillé. Bon, je vous laisse regarder, mais honnêtement, Ouais, ça a l'air pas mal, oui. ça a l'air plutôt sympa. Et entre autres, aussi pendant ce Spring Moot, ils vont Euh, il va y avoir un invité un peu de prestige. Donc là, la Tolkien Society va inviter Karl Felpsteed, qui est un universitaire qui a écrit de nombreux ouvrages sur Tolkien et sur ses œuvres. Ok. Donc voilà, vous pourrez même dîner en sa compagnie. En tout cas, il sera dans la même pièce que les personnes qui liront. Et surtout, voilà, ce que je voulais montrer, moi, c'était le fait que pendant le Spring Moot, ils allaient euh, comment dire, annoncer la remise des prix de la Tolkien Society. Chaque année, la Ok. Tolkien Society remet des prix. Et cette année, il y a 4 catégories. Donc, il y a la meilleure œuvre d'art, le meilleur article de presse, le meilleur livre et le meilleur contenu en ligne. Et ce qui est drôle, c'est que c'est un artiste qui s'appelle Stefano Mappel qui a créé Minas Tirith à partir de 110 000 briques Lego. Donc, qui a reçu le prix de la meilleure œuvre d'art, ça c'était en 2022. Et l'année dernière, c'est une autre artiste qui s'appelle Donatello Giancola qui a remporté ce prix-là pour l'héritage de Frodon. Alors, ça donne quoi, ça, l'héritage de Frodon? C'est une toile. Ok. Très Voilà. bien. Au niveau du meilleur article, c'est Sarah Brown qui a écrit des articles sur Tolkien. Le meilleur livre, et ça, du coup, ça m'a permis de découvrir que Humphrey Carpenter rééditait les lettres de Tolkien, mais Ouais. en édition révisée et élargie. Donc ça, c'est très intéressant. Euh, et enfin, le meilleur contenu en ligne. Alors là, c'est la version francisée, le Nerd des Anneaux. On va regarder en anglais ce que ça donne. The Nerd of the Ouais, je Ring. connais. Tu connais? Ouais. Ouais, je connais la chaîne, ouais. 1,22 million d'abonnés. Écoute, quand on en aura 10%, on sera content. Mais le contenu, effectivement, voilà, il a l'air. Si vous connaissez pas cette chaîne YouTube-là, moi je vous conseille d'aller y jeter un petit coup d'œil si vous êtes anglophone, c'est toujours pareil. Ou alors avec les traductions approximatives de YouTube. Mais il invite quand même du beau monde. Là, on voit Alan Lee, Viggo Mortensen.
etc., etc. Vraiment, c'est une belle chaîne. Peut-être qu'un jour, on invitera tous ces gens, nous aussi, Quentin, on va savoir. C'est bien, très sympa. Ça serait plutôt sympa, hein. Quand on aura bossé notre anglais. Exactement, ouf. Bon voilà, c'était juste pour vous faire un petit clin d'œil sur, la Tolkien Society. J'aime bien y jeter, de temps en temps un coup d'œil et voir ce qu'il s'y passe. Voilà Quentin, beh, ça y est, notre, 8e gazette La Terre du Milieu se termine. On a vraiment été, Déjà la ravis 8e. de ouais, déjà la 8e, vraiment ravi d'avoir Elrohir, très sympathique, hein, moi. Ouais, 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 très, J'ai très cool. Ouais, j'ai vraiment apprécié de le rencontrer. J'espère que vous aussi, ça vous a fait plaisir. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, parce que nous, ça nous motive du coup pour aller contacter aussi les gens et les faire venir. On tenait aussi à vous remercier, hein, la chaîne, elle a doublé en moins d'un mois, donc on est vraiment très content que vous appréciez le format. Continuez, si vous n'êtes pas encore abonné, continuez, abonnez-vous, voilà. Continuez à nous soutenir de façon à faire grossir cette communauté, parce que comme on se l'est dit avec Elrohir en off, plus on est nombreux autour de ce thème de Tolkien, plus on est soudés, solidaires et plus ça fait grossir la communauté, ça la rend intéressante. Carrément, carrément. C'est très, très, très important, surtout dans ce genre de milieu où c'est très, bah, communautaire, en fait. Et puis, où on discute facilement avec tout le monde et il y a beaucoup de passionnés. Donc, ouais, n'hésitez surtout pas à vous abonner, hein. Je le dis, c'est pas ma chaîne, hein. Moi, je ne suis qu'intervenant, mais foncez, puisque Antoine fait du très, très gros boulot. Dans tous les cas, ça vaut le détour et on va avoir certainement d'autres guests au fur et à mesure, des nouvelles rarities, plein de nouvelles choses. Donc, Voilà. ouais, ça vaut le coup. Et puis, dites à Quentin que ce n'est pas qu'un intervenant, au contraire, sans lui, cette chaîne n'aurait pas non plus, vu le jour, en tout cas pas aussi, rapidement. Voilà, ça me motive de pouvoir faire cette émission avec toi tous les mois, Quentin, donc c'est aussi grâce à toi qu'on en est là. Ah, merci. Je tiens à te remercier. Allez, on se retrouve le mois prochain pour le numéro 9. Ciao, ciao, passez de Allez. bonnes vacances de Pâques pour ceux qui seront en vacances.